Bonjour, bonjour l'ami. Bonne année Azazel. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour Asgance. J'espère que c'est la forme. Tu vas dormir, mais dors bien Asgance. Plein de bisous. Bonjour Dame Dame. Bonjour Damad. Bonjour Green. Bonjour Elgadina. Bonjour Dafskunk. Est-ce que j'ai eu tout le monde? Je crois que j'ai... Non, bonjour Okami. Bonjour Okami, j'espère que vous allez bien, que c'est la forme aujourd'hui. Pourquoi la caméra, La caméra, elle est un peu trop par là, je crois. Mieux si on met la caméra un peu plus par ici. Pouce. Non, pas pouce. 6 pouces. Ah, bon, écoutez, elle est là. Et bonjour Xark, et bonjour Phoenix, et bonjour Ridge, et j'espère que ça va bien. Bien réveillé, bah écoute, déjà réveillé, mes cheveux par contre, est-ce qu'ils vont bien, je ne sais pas. Mais on est là, hein. On est présent, hein. Fallait se lever, quoi. Ça va Callisto malgré les non-live depuis 2 ans. En même temps, émote de qualité, hein, quand même, hein. On peut souligner. Ah, petit coup d'eau, bah, j'espère que vous allez bien, que vous c'est la forme. Dernier jour avant que belle maman arrive, moi ici, elle a envoyé un message à Dim en disant « Je suis dans le bus pour monter à Paris !» Ou dans le train, je crois qu'elle est dans le bus. Courage à elle, elle est partie pour faire 115 ans de voyage. On pense fort à elle. Ah, moi par contre, si je me suis levée, genre, je sais pas si vous êtes au courant... Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a Hugo Décrypte là qui a fait un 2 jours no sleep challenge. Il y a Hugo Décrypte là qui a fait un truc avec Macron. Du coup, je l'ai pas vu parce que je crois qu'elle est sortie hier soir. Enfin, du coup, pendant que moi je dormais, quoi. Mais je pense que ça va être encore une grande quantité de foutage de gueule de Macron, non, toutes ces histoires-là. Ah, l'interview d'Emmanuel Macron. Ah, ça dure 2 heures la vidéo. Oh wesh. 2 heures d'Emmanuel Macron, ça va être dur, ça. Vive la droite. Il faut travailler toute une vie pour réussir du jour au lendemain. Pour soutenir la retraite des streamers, il faut bien qu'il y ait des gens qui participent à la caisse de retraite des streamers. Et bonjour Mick, comment ça va? Et j'ai vu le live, j'avais envie de taper des droitos dans la rue. Ah oui, donc il l'avait fait en direct, c'est ce qu'on se demandait avec Dim si ça avait été fait en direct. Hugo Lem ou Hugo Décrypte? Hugo Décrypte. Il y a eu un décryptage de Hugo en direct. Hugo Macron, c'est très très lent même en vitesse x2. Hein. On a vu Macron, tu sais, il arrive à détourner l'attention pour que du coup, tu sais, genre il ait le temps de bien construire sa phrase, quoi. Je préfère me frotter tout le corps sur Interactis que de regarder cette vidéo, mais je comprends Azazel. Hugo Délire, pardon, et bonjour Kui289. Bonjour, bonsoir, bienvenue parmi nous. Et j'ai regardé via le stream de Ribo, où il avait fait un bingo. Ah, ça par contre c'est drôle de regarder ce genre de truc là et de se faire des petits bingos et tout, de faire un jeu autour, ça rajoute un truc, hein. Hugo Délire, ça c'est marrant au moins. Maintenant que tu es entrepreneur streaming, est-ce que tu te sens plus à droite qu'avant? Mais bien sûr. Regardez quelle belle personne qui est, je ne sais plus qui a donné de l'argent au Resto du Cœur. Putain, si, c'est un gars détestable. J'ai du mal avec les noms. Hein. Il y a quelqu'un qui a été donné full thune au Resto des Cœurs, mais genre, en fait, pour lui, ça représente rien du tout. Mais que, tu sais, il a été donné full argent et j'adore parce que j'ai un bouton là. Hop là, et là aussi, mais bon, ça c'est pas grave. Mais c'est celui-là, là, il me tue. Genre, t'as vraiment juste la tâche là, on dirait que je me suis pris un coup. Le coup du bingo devait être bien fandard, mais dès que tu regardes quelque chose avec un bingo, tu sais, ça rajoute une... Parce que tu sais, tu le regardes plus sous l'accès de juste regarder, tu le regardes sous l'axe de dire est-ce qu'on va remplir le bingo? Et tu sais, du coup, limite, tu sais, t'es en train d'essayer de chercher à justifier en mode non, mais je pense, vas-y, on dit que ça rentre dans le bingo, en fait, c'est pas exactement ça, mais voilà. Comment ça, Macron a encore fait un feat? Macron ne fait que des feats, hein. Vive la Capacor. Ah, quelqu'un de bien probablement, bien entendu, hein, Ninja. La marque de l'escalier, putain. T'as déjà une tache sur le corps? Bah, oui, j'ai des taches partout, là. Celle-là, genre, c'est celle que je peux pas cacher. Enfin, en soi, j'en ai sur les jambes aussi et je suis toujours en jupe ou en short parce qu'il fait quand même encore chaud. Donc, ouais, j'ai des taches partout, moi. Mais celle-là, là, elle est en train de bien sortir, là. Celui-là, il a eu du pink pour apparaître, ce bleu-là.
Mais là, il est en train de bien apparaître. Après, j'ai aussi les espèces de petites brûlures, là, c'est que je me suis fait, genre en glissant, je sais pas ce que j'ai foutu, qui sont là sur ma main, qu'à chaque fois je vois bien. Mais bon, celle sur la cuisse est en train de perdre un peu l'intensité noire, mais faut que je reprenne des photos tout à l'heure pour qu'on fasse l'update. Hein. Et sur le genou, il est pas mal, mais j'ai toujours des bleus sur les genoux, moi, parce que je me prends des meubles et tout. Et sur la cuisse, il est présent. Ah... Des fois, c'est tellement prévisible. Ah ben, c'est Okami. Moi, j'avais regardé le one-man show d'Arthur en faisant un bingo, là. C'était fou. Ça, c'était quand même... Heureusement qu'il y avait le bingo, quoi. Ça nous donnait quelque chose à essayer de rigoler parce qu'il y avait rien pendant le spectacle, quoi. Mais oui, on veut connaître l'évolution des bleus. On veut la liste complète. Un vrai marsupilami. Bizarre, cet âge, quelqu'un te bat? Ouais, c'est la gravité. La gravité vient me battre tous les jours. Je suis assez maladroite, oui. Hugues Offray vient de se marier avec une meuf de 20 ans de moins, mais il a 90 ans, est-ce problématique? Attends, Hugues, c'est qui ce monsieur? Ah, son deuxième nom, c'est Jean-Marie. Ah, c'est un chanteur-guitariste. Bah, écoute. Mais pourquoi tu te maries à 94 ans? Genre, en fait, tu vois, genre, je comprends pas le concept. Enfin, si, là, c'est juste que l'autre, comme ça, bah, elle a l'argent, quoi. On est d'accord, c'est juste pour ça, Dim. Mais, ouais, bravo à eux, hein. J'ai regardé le One Man Show d'Arthur, je te juge très fort même avec un bingo, mais Exarch c'était un follow goal je crois, c'était un follow goal, c'était pour je ne sais plus, j'essaye de réfléchir, mais c'était un truc, c'était soit un truc de follower, oui c'était un truc de follower, et du coup on avait mis ça en live, on avait regardé ça, on avait le bingo, et du coup je sais plus ce que c'était quand on complétait une case du bingo, je devais faire un certain truc. Et si on faisait une ligne, qu'on faisait un bingo, je devais faire un certain truc. Et si je rigolais, je devais faire un certain truc. Et je crois que j'ai rigolé qu'une fois, mais c'était de cringe, quoi. Et coucou Mephisto, bien le bonsoir Cavatino et le chat. Mais coucou Mephisto, j'espère que ça va bien. Hugues Offray, c'est celui qui reste toujours dans un congélateur. Ah, l'escalier, il est pas fier. Hein. L'escalier, il est en train de se faire reconstruire actuellement après ma chute. Est-ce qu'on peut dire qu'Hugues Offray est tombé sur une meuf chaude de sa région quand même hein. C'était sa maîtresse. Il est chaud lapin. Soupe aux épices, soupe aux épices. Dit comme ça c'est bizarre. Pour ne pas laisser son héritage à ses enfants. Oui parce que normalement ça va d'abord à ça va d'abord à l'épouse ou à l'époux et puis après ça va aux enfants donc oui. Et bonjour Mister Olivier, hello jeune et moins jeune. Ah, il a fait le truc Santiano, d'accord, c'est lui. Ok, je vois. Mais écoute, pourquoi pas, hein. Arthur, il a fait aussi un animé super violent de 10 minutes comme intro d'un de ses shows. C'est super weird. Mais Arthur, il est bizarre, ce monsieur. Je ne comprends pas ce... Et vraiment, il est pas drôle, quoi. Je trouve très personnellement qu'il n'est pas drôle du tout. Mais bon, ça, c'est... Il y en a qui vont me dire, mais non, mais en fait, ça va... Ah oui, soupe aux épices, oui, que le truc que je devais faire. Bah, en fait, je sais que... Je sais plus ce que c'était genre quand une case se remplissait. Parce que je crois que c'est quand je faisais un bingo que je devais manger les nouilles hyper épicées, là. Et sinon, quand on cochait une case du bingo, je devais faire des squats ou un truc comme ça, je sais plus ce que c'était. S'il n'y avait que lui dans le PAF. C'est quoi le PAF? Et coucou Poulet Broski, comment ça va? Hot take, Arthur n'est pas drôle. Mais est-ce que c'est vraiment une hot take, Arthur n'est pas drôle? Non, c'est Arthur n'est pas drôle, c'est une very popular opinion quand même. Ah, un paysage audiovisuel français. S'il n'y avait que lui, bah oui, c'est ça le souci, mais bon, il n'y a pas que lui. Parlant d'humoriste, je sais pas pourquoi Facebook me spam d'extrait avec Fabrice Eboué.
Et je reste devant tellement, c'est consternant, du coup il m'en remet. Attends, Fabrice Eboué, est-ce que c'est Grim Cujo vieux? Oui, c'est lui. Genre, une fois que vous avez vu que... Putain, mais je veux pas s'apéper avec le poisson, là. Mais une fois que tu as remarqué que... Attendez, c'est... Voilà, une fois que t'as remarqué que Fabrice Eboué, c'est juste Grim Cujo dans genre 20 ans, tu ne peux pas ne pas le voir, tu vois, genre c'est la même personne, juste pas le même âge, quoi. C'est... Donc au moins on sait à quoi se préparer avec Grim dans le turfu, bien sûr. Moi aussi je me suis fait un peu spam de Fabrice Eboué sur TikTok, là. Mais bon, Grim Cujo vieux, bah oui. Arthur, c'est le plus gros retournage de veste, pourquoi? Et le dernier film d'Eboué est sympa, même si ça reprend un film plus ancien. Ah, mais j'ai zéro idée de ça. Et est-ce que c'est son père? Mais non, je ne pense pas. Sauf si Grimm nous a caché ça, mais ça serait fou. La tristesse que ce serait d'apprendre que Grimm, en fait, est un Nepo Babies. Mais, hop là. C'est trop... Attends, de quoi? Ah, c'est trop gentil. Ce qui me choque dans ce message, c'est Facebook, pas Fabrice Eboué. Oui, c'est vrai que moi, je n'utilise plus du tout Facebook. Hein. Je ne me connecte plus à Facebook, je ne vais pas sur Facebook. Il passe mon temps Facebook à... Tu sais, une fois de temps en temps, une petite notif en mode « Non mais regarde, t'as des trucs à venir voir chez nous ». Je ne vais plus dessus. Et la méchante dans La Petite Syrienne, c'est Muriel Robin. C'est-à-dire... Pourquoi soudainement on me donne l'information? Muriel Robin... Et comment elle s'appelle Je sais plus comment elle s'appelle. Elle s'appelle... Pourquoi personne ne me donne le nom? Ursula, voilà. Non, Ursula. Alors, attends, on est en train de me dire que Muriel Robin... Mais quoi, elle fait la voix ou c'est... Tu trouves qu'il y a une ressemblance? Moi, je trouve qu'il y a zéro ressemblance, par contre. Pourquoi on me donne cette information? Et j'aime pas Arthur, mais le truc était fou, c'était super gore. Animation Arthur, en vrai, le nom pour les curieux, wesh. Devenu ce qu'il critiquait de son début de carrière, bah bien évidemment, hein. Hot take, Fabrice Eboué me fait rire parfois. Bah bien sûr, Fabrice Eboué, moi le truc qui me fait le plus rire, c'est où il va à une interview, qu'on lui dit « Oh, vous avez une petite mine, vous avez pas beaucoup dormi ?» et qui répond « Alors, Attends, et qui répond « Alors en fait, je me suis dit, si je me lève tôt, je vais être crevée, donc du coup, je ne me suis pas couchée, que je dois vous avouer est un mauvais calcul, ou quelque chose comme ça. » Et que ça me fait rire, mais bon. Parce qu'on les a déjà vus dans la même pièce. Et coucou RN, salut, c'est quoi ce titre de zinzin? Bah écoute, c'est la vérité, non? Macron s'est fait décrypter Lugo en vidéo. Et j'utilise Facebook pour les ressources jeux de rôle et Warhammer où ça pollule. Mais je migre petit à petit sur Twitter. Non, pas sur Twitter! Moi je dis n'allez pas sur Twitter. En fait Twitter, comme c'est que des discussions, tu vois que tu peux que écrire principalement, et qu'en plus il y a Twitter Blue et tout, toxique de ouf, toxique de ouf. Pas Twitter, pas Twitter. Moi je trouve qu'Instagram c'est mieux. Instagram va mal finir, hein, mais je trouve qu'Instagram est mieux que Twitter. Genre, d'un point de vue santé mentale, déjà... Instagram est le réseau sur lequel est le plus actif Simoncini de tous les réseaux, donc déjà si ça c'est pas un. Sur Instagram vous pouvez avoir un canal Instagram d'Anthony Bourbon, ça n'a pas de prix. Et sur Instagram vous avez les merveilleuses stories de Carpaccio bien sûr. Et Barbac, ah c'était oui son dernier film Barbac, histoire de bouchers qui font de la viande de vegan par accident au début, puis quand ils trouvent super bonne ils évitent d'aller en chasser. Oui c'est vrai que ce film là on l'a vu Barbac avec Dim, on avait trouvé ça sympathique, mais voilà quoi. Go mater le sketch de Muriel Robin le Noir. Putain. Oh. Et bonjour Papy Killer.
Twitter égale devenir fada. X, bien sûr. T'écris rien sur Twitter, c'est pour ça que Facebook, c'est mieux sur le principe. T'écris rien sur Twitter. Bah, en fait, oui, là, pour l'instant, en fait, Twitter, surtout, tu le lis, quoi. Parce que, bon, de toute façon, je pense que si t'as pas Twitter Blue, tu es shadowban, concrètement. Et si tu as Twitter Blue, tu vas te dire, bah, écoute, je vais écrire que des trucs ultra problématiques. Comme ça, il y aura 15 000 personnes qui vont réagir à ce que je dis et moi, je vais me faire de l'argent. Donc, c'est débile, c'est débile. Insta plus Snap. Je n'ai plus Snap, par contre. Mastodonte. Oui, mais Mastodonte, il y a personne dessus actuellement. Tu vois, c'est ça le souci, c'est que oui, il y a une option à Twitter, que c'est une bonne version de Twitter qui existe, mais s'il y a personne dessus, tu vois, genre c'est un réseau social où il y a personne, ça sert un peu à rien. C'est fait pour ceux qui ont une capacité d'attention de 2 secondes Twitter à la base, oui c'est vrai. Le point d'exclamation Insta d'Azazel, bien sûr. Et coucou flux tendu, TikTok c'est l'avenir, je vois plus que des autistes et des femmes de petite vertu. Let's go, incroyable algorithme flux, j'espère que ça va bien. Et bonjour 1984 Big Brother, bien sûr qu'on parle de Karl Marx. On adore Karl Marx ici. Le meilleur, j'oublie que j'ai ce tag avec Karl Marx. Attendez, je dois retrouver alors mes émotes à moi, où elles sont. Pas pratique, hein. Vive Karl Marx. On peut être riche en étant stupide, bah oui, hein, le fameux, hein. Ni TikTok, ni Twitter, ni Instagram. Ah bah oui. Moi, je trouve qu'Instagram, c'est le plus sympa. Soyez actifs sur WhatsApp et envoyez des messages à vos grands-mères, maman. Oui, envoyez des messages à vos grands-mères, maman. Enfin, si vous leur parlez, hein. Bien sûr. Camarades, vive le communisme, oui. Et je parle de la limite de caractère, j'aime bien lire plus d'une phrase, en fait. Mais en fait, maintenant, Damad, je crois qu'il avait agrandi la limite de caractère, hein, le... Attends, t'as combien de caractères maintenant? Il me semble que Musk, il avait agrandi la limite de caractères. Sauf qu'elle n'est pas écrite, là, en fait. Il te dit juste combien de trucs il te reste. Et alors, en plus, si t'as Twitter Blue, la limite est encore plus agrandie. Donc, mais oui, effectivement, quand même. C'est vrai que c'est... Et coucou Romy, oh là les capazouz, oh là la caparomi, la romizouz. C'est chou. J'espère que ça va. Oh, pardon, vive les réseaux sociaux d'une seule personne, bien entendu. Et moi, j'ai codé mon propre réseau social, il n'y a que moi dessus, problème résolu. Et ça, c'est beau, Green. Ça, c'est beau. C'est vrai que si le souci que t'as sur les réseaux sociaux, c'est les gens, bah allez faire votre propre réseau social, il n'y aura personne dessus, quoi. Ça parle de Karl Marx et ça va finir avec Gramsci et Kropotkin. Ouais, les noms, moi, ouais... J'utilise Discord pour des choses précises et ponctuelles, même certains forums, je n'utilise plus. Insta, j'ai du mal à m'en passer, trop de jolies photos. Ah ben ça, dépendant de ce que tu cherches. Hein. Pour 2027, Fabien Roussel. Alors... 2027, c'est vos prochaines élections en France, c'est ça? Ah, Fabien Roussel, c'est celui du Parti communiste français. Ah bah écoutez, bien sûr. Hein. Kroupouk, hein. Sa propre instance auto-hébergée, bien entendu. 280 caractères sur Twitter, source, j'ai été social media manager pendant 5 ans. Ah, il l'a pas changé, c'est toujours 280, c'est vrai que c'est pas beaucoup. Oui. Ah non, moi je ne suis pas française du coup. Je ne peux pas voter aux élections françaises. Il y a d'autres élections avant. Ben oui, enfin, ça se passe comment en France? En France, vous avez les présidentielles tous les 5 ans. Et puis j'ai cru comprendre que vous avez les législatives qui se font un tout petit peu après les présidentielles. Est-ce que c'est aussi tous les 5 ans les législatives? Sauf que je me doute que vous devez avoir des trucs genre régionaux, des délires comme ça, non? D'ailleurs, moi, en 2024, putain, il y a des élections en Belgique, faut que je m'arrange. Moi, ce qui est chiant, c'est que les élections en Belgique, bah, c'est obligatoire, hein, ce qui est pas une mauvaise chose, mais le souci, c'est que tu dois t'arranger pour voter, quoi, quand tu ne vis pas en Belgique. Ah, il y a les européennes. Oui, mais les européennes, du coup, je me demande si c'est pas en 2024, là. Ou pas?
Parce que moi, j'ai eu un mail de l'ambassade belge en mode « Vous allez bientôt voter !» Et quand vous avez demandé comment vous allez voter, vous avez dit que vous votiez sur place à Paris. Et j'étais là en mode « Bah oui, j'avais dit ça quand j'habitais à Paris, mais en fait, je n'habite pas à Paris actuellement. Ça va être compliqué d'aller voter sur place à Paris. » 2027, on va réélire Macron au titre de président solaire de l'Empire éternel français, bien sûr. Ah, et coucou Toutou, j'espère que ça va bien. Mais en fait, tu peux voter à distance, mais tu peux pas voter sur Internet. Donc pour voter à distance, faut que tu donnes une adresse, ils t'envoient un courrier, tu votes et tu dois renvoyer le courrier. Mais tu sais, du coup, c'est des courriers recommandés et tout le bordel. Et tu sais, genre, faut que tu aies une adresse fixe, quoi. Et du coup, je sais pas encore où je vais habiter à ce moment-là. Moi, ça va être compliqué, cette histoire, ça, je vous le dis. Hein. L'année prochaine, en Belgique, ça va voter à tous les étages. C'est bien ce qui me semblait. Hein. En Belgique, c'est obligatoire. Big Brother, en Belgique, le vote... En fait, à partir du moment où tu as 18 ans, tu es obligé d'aller voter. Si tu ne vas pas voter, tu peux avoir des amendes et tout le bordel. Genre, il faut que tu justifies le fait que tu n'ailles pas voté. Et normalement, si tu ne vas pas voter, en fait, bah, tu dois donner ton vote à quelqu'un en justifiant pourquoi tu donnes ton vote à quelqu'un. Enfin, c'est chiant, quoi. Avant, on avait législative tous les 5 ans, présidentielle tous les 7 ans. On a tout ramené à 5 ans, d'accord. Et c'est l'année prochaine. Ah, donc en Belgique, quand on va voter... En fait, les européennes, c'est voter en même temps dans toute l'Europe, c'est ça? Bah oui, il faut élire son maire aussi. Hein. Moi, je sais que la dernière fois que j'ai voté, c'était pour les... En Belgique, c'était pour les communales et tout. Et je crois qu'il y avait un autre truc en même temps. Non, c'était pour les communales et tout. Sauf que le vote s'est fait... Le vote s'est fait... Attends. Non. Si. Parce que je crois que la dernière fois que j'ai dû voter, c'était quand j'étais en stage au Pays de Galles. Et donc, du coup, j'avais dû aller donner procuration à mon père. Et du coup, avec la procuration, il fallait que je donne le contrat de location de mon logement au Pays de Galles pour prouver que j'étais pas en Belgique au moment du vote et que donc je ne pouvais pas aller voter en personne. Sauf que du coup, tu sais, le truc, il est arrivé... Enfin, moi, j'étais en train de déménager au Pays de Galles, je faisais mon stage et tout, machin. Et du coup, genre, j'ai pas du tout pensé. Puis mon père m'a envoyé un message. Oui, on a oublié d'en parler, mais du coup, j'ai voté écolo pour toi, ça va? J'ai dit nickel. Donc, vive le vote obligatoire. Je crois que j'ai été votée que une seule fois, genre en personne où j'ai été au bureau de vote, tout le bordel. Enfin, c'est compliqué, hein, les élections obligatoires quand tu voyages. Hein. J'ai brossé les élections, jamais eu de soucis. Bah, le truc, c'est qu'officiellement, si tu ne vas pas voter, ils peuvent te mettre une amende. Alors, généralement, la première fois, ils disent rien, mais en gros, si tu rates trop les élections, après, tu es retiré de ton droit de vote ou un truc comme ça. Et du coup, en ce moment, je suis en Corée du Sud, à Séoul, 8h42. Mais le truc, c'est que je serai de retour en Europe quand il y aura les trucs, mais je ne sais pas où je serai exactement. Oui, tu peux désigner une personne, mais tu sais, il faut que tu ailles remplir des papiers, que tu justifies, tu sais, tu peux pas juste arriver près d'un boug et dire ouais, alors du coup, je vote pour bidule et bidule en amenant des cartes d'identité, ça ne marche pas, quoi. Déjà plus pratique que le vote par procuration en France. C'est comment le vote par procuration en France? Mais déjà, vous devez vous inscrire pour voter et tout le bordel, mais bon. Et le 9 juin 2024, je pensais que c'est plus tôt, vu que ça magouille déjà. Ah oui, donc du coup, parce que moi, je crois que les prochains votes que j'ai, c'est genre au mois de mars. Après, peut-être qu'au mois de mars, ils vont faire tout ensemble. On va voter déjà pour les européennes et tout le reste en même temps, je sais plus. Entre 30 et 40% de participation. C'est vrai que ça, c'est le souci, c'est qu'en France, il n'y a pas tout le monde qui va voter, et du coup, ça fait de la dope, ça. Je suis belge, j'ai jamais voté. Ça a pas l'air de les déranger beaucoup, jamais eu d'amende. En vrai, les partis politiques élus veulent pas se mettre à dos les non-votants, je pense. Oui, mais en fait, le truc, c'est qu'après, on pourrait te retirer ton droit de vote. Genre, on pourrait te dire, bah, tu vas pas voter, bah, tu voteras plus jamais du restant de ta vie, et le jour où tu voudras aller voter, bah, tu ne pourras pas. Municipal tous les 6 ans, départemental ou cantonal tous les 7 ans et régional 7 ans aussi. Oh, c'est compliqué, dit. Voter à 18 ans. Mais en plus, moi, quand j'ai eu mes 18 ans, c'était genre quelques semaines après des élections.
Donc du coup, tu sais, moi, genre, il y avait des potes qui étaient là en mode, oh, je dois aller voter et tout, et moi, j'étais là en mode, ben moi, non. Tu penses quoi de la monarchie dans ton pays? C'est bien ou tu veux les remplacer par la République démocratique? Ah ben oui, parce que la République démocratique en France, là, oh là là, ça fonctionne si bien en ce moment. Après, le qui arrive. Mais coucou le, comment ça va? Ça va, ça s'est bien passé, ta rentrée, même si les profs, même si tes élèves, ils aimaient pas les maths. En vrai, le roi en Belgique, c'est plutôt, enfin, on vote quand même pour un gouvernement et tout le bordel, c'est juste, c'est une mascotte, quoi. Donc bon, faut pas comparer le roi avec le président, quoi, c'est pas la même chose. Hein. Et la Belgique a un taux de vote blanc nul très important à cause des votes obligatoires, ça c'est vrai. Mais je pense qu'il y a quand même, tu vois, je pense qu'il y a quand même plus de gens qui votent pas pour les extrêmes et qui ne votent pas blanc que de gens qui ne votent pas en France. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai l'impression qu'en France, il y a plein de gens, s'ils devaient voter, ils voteraient un petit peu pour des trucs un peu... voilà, tu vois, genre, ils iraient pas voter pour Le Pen, tu vois. Mais du coup, genre, eux, ils ne vont pas voter. Et donc, du coup, ça donne beaucoup plus de force à l'extrême droite, par exemple. Parce que du coup, il n'y a pas ces gens qui viennent voter un petit peu plus raisonnés, quoi, entre guillemets. Et que du coup, nous, en Belgique, on a moins une émergence des extrêmes parce qu'il y a plus de gens qui votent juste comme ça pour le plaisir. 2027, c'est Macron Explosion, le fameux. Et c'est chiant pour... Attends, je vais regarder comment on fait pour les procurations. Parce que Dim, il en avait fait pour sa maman, du coup. Si vous êtes absent, vous pouvez charger un autre électeur. Le jour du vote, l'électeur chargé de votre vote. Et adieu la personne qui s'en va. Bah, le qui s'en va déjà du coup, hein, mais va dormir, y a pas de souci. Bonne nuit, repose-toi bien, merci de passer. Comment faire une procuration? Bah, vous pouvez faire la procuration en ligne déjà. Vous devez utiliser le téléservice Ma Procuration, vous connectez à France Connect. Vous devez connaître sa date de naissance et son numéro d'électeur. Vous pouvez retrouver ce numéro 1, sa date de naissance et prénom, voilà. Après avoir reçu le mail, vous devez d'abord vous rendre en personne. Ah! Et vous devez y présenter un justificatif d'identité, indiquer la référence de votre demande. Oui, non, mais en fait, en Belgique, c'est la même chose. Hein, parce qu'en Belgique, en gros, faut que tu imprimes une demande de procuration, que tu joignes avec un papier comme quoi tu seras à l'étranger ou que tu ne peux pas venir voter en personne, genre certificat de santé, un truc comme ça, que tu ailles le faire attester à la commune, et donc que la commune signe comme quoi, effectivement, tu ne peux pas te présenter en personne pour voter. Et puis, le jour du vote, tu dois venir avec une photocopie de la carte d'identité de la personne et le justificatif de procuration ou je sais pas quoi. Donc en fait, c'est aussi chiant en Belgique, en fait. Déjà un mot dans le carnet pour bien commencer, bien sûr. Et ça, c'était une arrivée aussi rapide que... Hein? Et coucou Lucie, comment ça va? Et ça ferait longtemps que j'aimerais bien que le vote blanc soit pris en compte en France, ça c'est vrai, ça. L'obligation d'aller voter à 18 ans est applicable seulement en Belgique. Il n'y a pas d'autres pays où il y a aussi l'obligation de vote? Oui, mais t'es obligé d'avoir quelqu'un qui vote pour toi. Oui, moi je suis obligée de... En fait, du coup, genre moi, techniquement, je suis obligée de donner procuration. Je pense que vous, genre, vous allez pas voter si vous êtes inscrit, c'est pas grave. Et voter à l'étranger pour Canada, nous au Canada, il faut aller dans une ambassade canadienne. Si on n'a pas d'ambassade canadienne, il faut aller à celle du Royaume-Uni ou même à la monarchie. Oui, mais moi aussi je peux aller dans une ambassade belge pour voter à l'étranger, mais le truc c'est que tu vois, genre, en Belgique, les ambassades belges, il n'y en a qu'une à Paris et à Marseille. Enfin, en France, pardon, les ambassades belges, il n'y en a qu'une qu'à Paris et Marseille. Et donc, du coup, si tu n'habites pas près de Paris ou Marseille, c'est chiant. Et donc, du coup, ils ont fait le système par courrier. Mais le système par courrier, c'est un truc par recommandé qui arrive. Donc, tu dois... Tu sais, genre, faut que tu aies ton adresse et tout, quoi. Moi, ils m'ont déjà envoyé un mail pour me dire « Alors, comment on s'arrange pour le vote au mois de mars ?» Et je suis là en mode « Mais frérot, je sais même pas où j'ai habité. »
Et coucou Lucie, et coucou Noé. C'est assez simple, juste assez chiant de se déplacer au commissariat, voilà. Belgique, faut dire que la mascotte nationale et sa famille coûtent de l'argent pour rien. Oui, ça c'est vrai aussi, mais bon. J'estime selon lequel le marché devrait être totalement emballé car il s'agit d'un droit héréditaire et non méritocratique. Pas un seul être humain ne devrait avoir de privilèges, pas un seul. Après, la méritocratie n'existe pas, donc bon, est-ce que c'est vraiment méritocratique d'être président? Voilà quoi. Moi, en vrai, tu vois, genre, je trouve qu'il y a un côté que... Et wesh, l'équipe de nuit, ça se décrypte le Hugo. Bonjour, utilisateur. Je trouve qu'on devrait se décrypter le Hugo. On devrait se marchander le Karine. On devrait se... Mbappé le Kylian, pardon. Mais c'est juste que genre, il y a ce truc que... Les meilleures personnes qui veulent gouverner sont celles qui ne le veulent pas. Parce que du coup, les gens qui le veulent, ben en fait, ils ont un intérêt, ils veulent le faire, etc. pour avoir certains trucs. Donc du coup, déjà, normalement, avec la monarchie, tu sais, tu choisis pas, tu l'es. Même si, bon, c'est de la merde, on est d'accord. Après, techniquement, du coup, la personne est formée juste à genre essayer de bien aider à gouverner le pays. Et donc du coup, le roi, il sert un peu à rien, mais juste il s'arrange. Genre, le roi en Belgique, je crois que genre son rôle, c'est juste de s'assurer que la démocratie est bien respectée, un truc comme ça. Et que donc du coup, c'est le roi qui essaye de s'arranger pour que le gouvernement fasse bien son travail, et que le gouvernement se mette bien en place, et que le gouvernement respecte bien les voix du peuple. Et donc du coup, bon, c'est pas mal qu'on ait un quelqu'un, tu vois, genre qui est là pour s'assurer que ça se fasse, tu vois. Je sais pas si en France vous avez des trucs comme ça, quoi. Platon dans la République qui disait ça, le plus apte à gouverner ne le souhaite pas. Mais moi je trouve que c'est vrai parce que genre enfin tu sais genre les gens qui veulent le pouvoir, genre si tu veux le pouvoir, c'est parce que tu veux que ça te bénéficie à toi, tu vois. Genre bon. Ça, moi, je trouve que c'est quand même assez vrai, ce truc, quoi, là. Et dans 22 pays, le vote obligatoire. Ah, quand même. Procuration, c'est différent, justement, pas besoin de se déplacer, c'est une personne qui vote à ta place. Oui, mais justement, au Camille, pour faire ta procuration, tu dois te déplacer avec la personne à qui tu donnes procuration pour signer des papiers comme quoi tu donnes la procuration, tu vois ce que je veux dire? Ou au moins la personne, enfin, sauf si c'est vraiment des trucs de santé et que tu ne peux pas te déplacer, tu vois. Mais... Du coup, c'est chiant parce que, tu sais, tu veux donner procuration parce que tu peux pas aller voter, t'es obligé d'aller te déplacer pour aller dire que... Voilà, ceux qui veulent le pouvoir veulent le regarder, c'est le danger. Regardez Macron qui est déjà en train de dire « Oh, c'est dommage qu'on puisse faire que 2 mandats consécutifs, hein. C'est vraiment... Et c'est dommage, hein, ça. Parce que du coup, on n'a pas le temps de faire ce qu'on veut, hein. » Sacré Macron. Ceux qui veulent gouverner ont souvent des troupes de pervers narcissiques d'après les articles que j'ai lus. Ah bah ça... Platon, oui, ça je l'ai lu. Et coucou Raven, les choses se changent de l'intérieur. Oui, bah bon. Pour certains princes, rois, ça leur gonfle leurs égos alors qu'ils font rien. Non, mais ça, par contre, c'est vrai que ça ne va pas non plus, tu vois, mais bon. La quête du pouvoir est psychopathique. On peut pas être foncièrement bon et vouloir le pouvoir pour aider les autres. Le fameux « Coucou Pierre, comment ça va ?» Mais tu sais, c'est le fameux truc comme des gens qui disent ouais, ben moi, si j'avais la fortune de Jeff Bezos, genre... tu sais, on est là en mode, comment ça, il y a des gens, ils sont SDF, ils ont pas de logement, ben je leur construis des logements, tu vois. Comment ça, il y a des familles qui n'arrivent pas à se nourrir, et ben je leur achète à manger, tu vois. Et tu sais, des gens qui disaient ça en mode, moi, si j'avais l'argent d'un riche, et tout le monde qui disait, oui, mais du coup, tu ne serais jamais riche, parce qu'en fait, pour devenir riche comme Jeff Bezos, ben faut pas que, de base, tu veuilles absolument aider les autres, et donc, du coup, tu ne finis jamais riche, si toi, tu ne veux pas écraser les autres pour devenir riche, tu vois. Genre, c'est le fameux, genre... ça va à l'encontre de tes principes de devenir... Enfin, de te placer où tu es, tu vois ce que je veux dire. Donc, du coup, genre, tu ne peux pas devenir riche en ayant des bons principes. Et donc, le seul moyen que t'as, c'est que, genre, t'hérites de l'argent de quelqu'un qui, du coup, fait que t'es riche. Et là, tu l'utilises pour le bien. Mais bon, tu ne resteras pas riche longtemps, quoi.
Et ici, la procuration se fait par demandeur au commissariat. Ah oui, juste par le demandeur, mais je sais plus si c'est... Parce qu'en fait, moi, je suis allée avec mon père, mais c'est parce que, genre... Je crois que mon père devait aller à la commune, moi, je devais aller à la commune, on est allés ensemble, du coup. Mais c'est vrai que enfin, il faut se déplacer quand même, quoi. Ego tout cramé, on va mettre l'anarchisme et ça ira mieux. Tirage au sort, la solution. Tu sais, imagine un jour, tu reçois un courrier. Bonjour, vous avez été tiré au sort. Il faut travailler toute une vie pour réussir du jour au lendemain. Réel, ça, Green, réel. Mais tu sais, tu reçois un courrier en mode bonjour, vous avez été tiré au sort, c'est à vous d'être président maintenant. Allez, let's go. Et pourquoi lui et pas toi et pas moi, c'est injuste. Bon, je sais, on tourne en boucle, et oui, la démocratie, dans le cas concret, ne met pas au pouvoir souvent que des imposteurs. Oui, mais bon... Après, tu vois, Big Brother, en vrai, moi, je trouve que être dans une famille royale et tout, c'est... Moi, je ne voudrais pas être roi ou quoi, tout le bordel, hein. Genre, je trouve que c'est affreux, hein. Enfin, tu sais... Quand tu regardes un peu, genre, toutes les obligations qu'ils ont dès leur naissance, genre, ils ne vivent pas vraiment, ces gens-là, je trouve, même s'ils ont l'argent et tout le bordel, donc bon... Tellement difficile d'atteindre des hauts niveaux de pouvoir qu'il faut une motivation interne absolument immense pour se dépasser, écraser les autres. Ah ben ça... Ceux qui pensent que le pouvoir leur est dû d'office, ils sont encore pires. Bah oui, Green, mais en fait, il y en a qui pensent que ça leur est dû. Après, tu sais, il y en a, ils sont dans des familles royales et eux, ils ont pas envie d'être là, quoi. Et bonjour, SPC Games. Bonsoir, bonsoir. J'adore le pseudo, génial le mix avec Al Pacino. Comment que ça va ici? Ouais, ouais, vraiment. Mon pseudo, ça vient d'Al Pacino, ouais. Ouais, ça va très bien. Je me lance sur des petits streams, je dis bonjour, je distribue de la gentillesse. Bah écoute, bienvenue, bonjour, installe-toi. Nous, on est là. J'essaye de suivre le chat, hein. La meuf encore en retard, hein. Les riches altruistes sont encore plus rares, bah tu... Al Pacino, bra, bra. Bra, bra. Merci pour les services. Bah je pense, si tu es riche et altruiste, enfin c'est pas possible, parce que du coup, pour devenir riche actuellement, tu sais, faut que tu... Enfin, tu sais, c'est genre, par exemple, genre, si tu veux devenir riche, tu dois maximiser les profits de ton entreprise. Pour maximiser les profits de ton entreprise, bah, généralement, c'est que tu payes le moins possible tes employés, qu'ils aient le moins de droits possible, etc., quoi. Mais tu vois, Lucie, normalement, en Belgique, si tu votes pas, t'as une amende. Ils ont pas le temps de le faire. Mais je crois que c'est genre, si tu votes pas une fois, t'as rien. Puis si tu commences à ne pas voter 2 ou 3 fois, là, ils peuvent te mettre une amende s'ils ont envie. Et puis, à partir de là, genre, ils peuvent genre te retirer ton droit de vote. C'est ça le délire. Et oui, hein, les riches philanthropes, oui, parce que c'est vrai qu'il y a tous les trucs, genre tout le monde qui est là, genre, oui, mais regardez Mr Beast, machin. Mais Mr Beast, genre, il se fait quand même beaucoup de thunes, hein, sur tout ça. Les femmes du film Cruisen avec Al Pacino, tout à fait. Mieux, ce serait une théocratie, hein, centrée autour de Kappa, mais tout à fait, merci Xark. N'hésitez pas à rejoindre le Kappa culte, bien entendu. On mange du caca, on se marie tous, et on danse, et surtout, on... Bravo, les lesbiennes. Je trouve que la démocratie ne fonctionne pas parce que la personne élue n'a pas nos idées, mais si c'était la gauche au pouvoir, on serait là en mode « ouais, ça va en vrai ». Oui, ça c'est vrai, hein. Si c'était pas Macron, hein. Ah. Et beaucoup plus juste et fun, hein, le tirage au sort. Imagine, c'est vraiment, toi t'es là en train de vivre ta meilleure vie, enfin non, pas ta meilleure vie, mais tu sais, juste tu vis ta vie, et puis t'as un courrier en mode « allez, let's go, t'es président maintenant ». Oh, imagine l'angoisse, tu sais. C'est genre, tu passes ta vie à te dire, mais imagine si je suis tirée au sort à un moment. Et coucou Alex, comment ça va? Peux être autant riche que tu veux, tu ne peux pas être heureux, même si t'es né avec une cuillère en or dans la bouche. Ah oui, pour ce qui est roi et reine, les familles royales, là, genre, je trouve que c'est quand même horrible comme mode de vie, hein. C'est fou. La démocratie fonctionne si le peuple s'en mêle, et là, on s'en balèque. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens, ils se sentent totalement désintéressés, tu vois. Mais c'est ça le souci, c'est que la politique actuelle, ça l'arrange que les gens soient désintéressés de ce qui se passe, mais bon, c'est ça qui est chiant, quoi. Mr Peace, tout à fait. Et je file dormir, bonne nuit, bon stream, et plein de bisous, Phoenix. Merci d'être passé, repose-toi bien. Adieu. Adieu.
La plus grosse société philanthropique investit sans problème dans l'industrie de la cigarette. Sacrée philanthropie, c'est la fameuse. Hein. Ou alors tu investis dans des marchés de niche et tu fais du bénéfice. Ouais, mais tu peux pas devenir riche juste en... Enfin, en fait, le truc, c'est que, tu sais, les investissements, les gens, ils sont là en mode, non, mais si t'investis, après, tu peux te faire de l'argent et tout. Mais tu peux pas investir juste 100 balles et devenir riche. Genre, tu sais, il y a des limites minimum d'investissement. Donc, du coup, t'es obligé de déjà avoir de l'argent pour investir, tu vois. Les Américains ont bien fait de s'émanciper de la famille royale britannique, mais ici, ils sont mal pris. Oh, bah, c'est un bordel, tout ça, hein. Qu'est-ce que ça peut bien faire si des riches gagnent de l'argent, si d'autres en profitent? Oui, mais c'est parce que généralement, c'est comment ils gagnent leur argent. En fait, le truc, c'est que les riches qui donnent leur argent à des assos et tout, généralement, c'est pour se racheter une bonne conscience et tout, alors que derrière, ils font de la merde, quoi. On le sait, c'est prouvé, c'est à chaque fois, tu peux le voir. Tous les gens qui donnent de l'argent, c'est juste que derrière, ils ont d'autres trucs, tu vois. Et que, tu sais, ils sont là en mode, regardez, j'ai donné autant de milliers d'euros. Et sauf qu'en fait, c'est l'équivalent de toi donner même pas des centimes, mais des centièmes de centimes, tu vois. Et tu te dis, oui, bon, voilà, ils veulent juste avoir une bonne gueule pendant qu'après, ils vont détruire la planète et qu'ils vont faire du trafic d'humains et ce genre de choses, quoi. En France, le suffrage universel atteint ses limites. Je préfère un suffrage proportionnel. Bah, en même temps, en France, moi je trouve que comme il n'y a pas tout le monde qui vote, c'est pas un suffrage universel, mais bon. Démocratie, non. Parti de marble géante avec 60 millions de personnes commentées par Dwagby pour désigner le président. Oui. Oh, imagine, tu fais un Marbles IRL. Enfin, tu pourrais faire un Marbles IRL, tu sais, genre tu prends toutes les petites billes et tout. Il y a le parcours Marbles qui est créé tous les 5 ans. Il y a quelqu'un qui commente et tu sais, genre il y a des petites billes qui avancent. Oh, imagine. Ça décale donc réseau et DSDF doivent arrêter de faire la manche et braquer des banques, bien sûr. Et ça va et vous? Bah écoute, nous ça va, Alex, à la forme, hein. Comme ministre, il pourrait commencer à mettre des spécialistes reconnus dans le domaine, mais on n'est pas encore là. Ouais, mais en même temps, Green, tu vois, le truc, c'est que les ministres, ils mettent en place un bureau, et dans le bureau, normalement, c'est les experts reconnus dans le domaine. Parce qu'en fait, c'est pas parce que t'es un expert de l'éducation que, du coup, tu vas bien gérer l'éducation. En fait, le truc, c'est que ministre, c'est un métier de... Je choisis les bonnes personnes qui bossent sur les problèmes, et puis après, moi, je mets en place les trucs, et dépendant de ce que sont les opinions de mon parti et tout le bordel, tu vois, c'est genre faire les... Parce que bon, techniquement, tu vois, genre un spécialiste du truc, il va pas faire ce que la gauche veut ou ce que la droite veut, il va... Enfin, si, enfin, il pourrait, mais bon, enfin, c'est compliqué tout ce bordel, hein. Tirage au sort, imagine. Pas capable de ranger mes slips, comment devenir président? Genre les riches sont forcément méchants, bah oui, parce que enfin, en fait le truc c'est qu'à partir du moment où tu veux avoir autant d'argent que ça, c'est que t'as un souci un peu quelque part, tu vois. Genre c'est que, enfin tu sais c'est vraiment, il y a un côté un peu égoïste, tu vois. Je suis désolée mais les riches sont d'office. Et coucou Nounours, mais c'est la Capastar. Mais bonjour Nounours, comment ça va? Sur Anno 1800, j'avais tenté une partie où je tentais que tout le monde soit heureux. À la fin, il y avait des postes de police toutes les 2 rues. Ah, j'y pep. Non, mais moi aussi, quand je joue à Anno 1800 et tout, j'essaie de faire que tout le monde soit content, mais il y a des moments où tu leur dis, bah, tu sais quoi, arrête de te casser les couilles quand même, hein. C'est comme dans City Skyline. Au début, t'es là en mode, mais non, mais moi, je vais mettre que des bonnes lois, et les gens, ils vont payer le minimum qu'ils doivent payer à la ville, et puis on va essayer de faire des beaux parcs, des bâtiments et tout, et puis après, tu commences à monter les taxes, et puis après, tu commences à... T'es là en mode, ouais, Nick, moi, je dois faire tourner la ville quand même, les gars. Ah. Et coucou Wolfmic, même pas une conscience qu'il s'achète, c'est défiscalisé, oui, en plus. Parce qu'en plus, il y a le principe de défiscaliser, tout ça. Mais belle métaphore de la vie, Anno 1800. Hein. Tu mets tous les gens dans les billets en mode Monkey Ball. il y aura du vomi partout. Si, façon MMA qui gagnera chaque round. Alors ça, tu vois, j'aime pas parce que MMA,
il y a un point de vue compétence, alors que Marble, c'est vraiment au hasard, tu vois. Genre, tu peux pas faire que tu gagnes plus facilement, tu vois ce que je veux dire. C'est juste, c'est... Tu sais pas, tu vois. Tous les pauvres d'un côté et tous les riches comme identiques. Si Ganka gagne au loto, qui donne en premier avant de penser à soi, très peu, c'est statistique aussi. Mais en même temps, les gens, quand ils gagnent au loto, je crois que la Française des Jeux... Quand tu gagnes au loto, la Française des Jeux te prend genre dans une pièce, il y a un psy et tout le bordel, et ils te disent, tu donnes pas ton argent. Enfin, tu sais, genre, les premières choses que tu dois faire, c'est pas donner ton argent. Il y en a plein, ils gagnent au loto, ils ne disent pas, genre... Il y a plein de gens, ils ont gagné au loto, et genre, ils l'ont jamais dit à personne, même pas à leur propre famille, tu vois. Et juste, ils se gardent l'argent dans un coin, et tu vois, genre, c'est... Donc oui, quand tu gagnes au loto, c'est très rare qu'il y ait des gens, ils gagnent au loto, ils disent « Nick, je donne tout à une association », tu vois, ou un truc comme ça. Critique Anthony Bourbon, il y a des riches sympas, hein. Il y a des riches sympas, vive Anthony Bourbon. Il faut travailler toute une vie pour réussir du jour au lendemain. Un bon ministre patron, c'est quelqu'un qui choisit les gens pour travailler à sa place, mais qui se réserve le droit de le contredire quand il veut. Bah oui, c'est ça le truc. Hein. Et coucou l'art du rap, coucou Soren, yo le dim, la capa nationale, ça dit quoi par ici? Écoute, ça dit, hein. Pensez que les riches provoquent les pauvres depuis qu'ils peuvent frimer sur leurs réseaux sociaux dans des pays du Golfe avec des produits de luxe. Alors après, tu vois, genre, les riches qui, entre guillemets, vont dans des pays... Genre, tu sais, genre les influenceurs à Dubaï, s'ils vont là-bas, c'est parce que justement, s'ils étaient chez nous, ils seraient pas riches. Donc ils vont à Dubaï et ils ont pas de principe et ils vont dans un pays où en fait, techniquement, bah, ils ont pas le droit de vivre là. Mais en fait, on veut bien de leur argent, donc on les laisse vivre là. Pour moi, ça, c'est pas les riches, tu vois. Ça, c'est des gens, ils essayent de niquer le système et ils ont pas trop de principes et voilà, tu vois. Mais moi, quand je parle des riches, c'est genre, tu sais, les ultra riches, enfin, les vrais gros riches. Ça, c'est... Je ne connais pas un seul gros riche qui n'est pas, genre, qui ne soit pas monté là en écrasant d'autres gens, quoi. T'as pas vu le temps passer? Coucou Kappa, mais coucou Jack, j'espère que ça va bien. Et oui, voilà, si les ressources étaient infinies, on dirait il n'y a pas de souci à ce qu'il y ait des riches, hein, mais bon, c'est pas le cas. Hein. Après, même si les ressources étaient infinies, pourquoi il faut qu'il y ait des gens, ils aient plus de thunes que les autres hein. Non, on critique des riches, mais on fait tout de même partie des 10% des gens les plus riches de la planète. Oui, non, mais ça c'est vrai. Mais moi, ce que je trouve aberrant, c'est on fait partie des 10% les plus riches de la planète, et il y a quand même... Tu sais, dans les 10% les plus riches de la planète, on est quand même considérés comme ultra pauvres comparé aux ultra riches, tu vois. Vous saviez pas que j'ai gagné? Bah maintenant oui, ah bah voilà. Et salut tout le monde, coucou Jack, j'espère que ça va bien. L'argent et le pouvoir n'est vraiment pas du même niveau. Oui, mais en même temps, quand t'as l'argent, t'as le pouvoir. Enfin, tu sais, genre, quand t'as l'argent, tu peux influencer des décisions et tout le bordel. Genre, c'est naïf de croire que les gens riches, genre, c'est pas les gens qui sont en train de sculpter notre monde, tu vois. Que c'est pas eux qui, au final, font toutes les décisions et tout le bordel. Genre, c'est... Certes, tu votes pour un président, machin, bah peut-être il est pas riche, mais bon, du coup, dans son cabinet, il y a plein de gens riches qui sont là en train de dire « Alors maintenant, du coup, tu vas faire ça parce que sinon, nous, on donne plus l'argent et du coup, vous êtes dans la merde. » Tu vois ce que je veux dire? Les riches de Dubaï, ils achètent les hippodromes et les châteaux de Paris et les hôtels de luxe, tu ne les verras pas sur Twitter. Voilà, les vrais riches de Dubaï, eux, on les voit pas, eux. Eux, ils font leur truc, genre avec toute leur thune et tout. Par contre, les gens qu'on voit à Dubaï et qu'on est là en mode « Oh, ils sont trop riches et tout », en fait, c'est des bougs qui gagnent... Enfin, en gros, genre, c'est juste que là-bas, ils payent pas d'impôts, tout le bordel, et ils en payent pas en France non plus. Et du coup, tout l'argent qu'ils gagnent, ils peuvent le mettre dans des sorties jet ski. Et ils sont là en mode « Regarde comme c'est incroyable d'être à Dubaï !» Et t'es là genre « Ah bah oui, incroyable d'être dans un pays où, en fait, tu n'as pas le droit. Mais c'est juste, ils veulent bien que tu sois là parce qu'ils veulent juste qu'il y ait des gens qui viennent chez eux, mais en fait, ils te détestent. » Alors non, je parle pas des riches. Moi je parle, tu sais, parce qu'on dit les influenceurs Dubaï, tout ça. Genre, les gens de chez nous qui sont à Dubaï, c'est pas les vrais riches de chez nous. Genre, les influenceurs qui sont à Dubaï, ils viennent chez nous, ils sont pas riches, ouais. Moi, je parle pas, après, les gens de Dubaï, eux, bien sûr, ils sont beaucoup trop riches, ça, c'est aussi... Et pas besoin de grand-chose, hein, toi, m'alimenter. Si en plus, je peux me passer de travail, tout bénef, hein. Ah. Je suis dans la moyenne de la planète. Je suis prêt pour la fin de Marie au premier regard.
Mais oui, parce que du coup, attends, on est à quel épisode, là, dans Marie au premier regard? On avait fini l'épisode 7? On avait fini l'épisode 7, c'est le dernier épisode de Marie au premier regard, potentiellement, aujourd'hui, si vous votez pour. Putain, l'avant-dernier épisode, ils ont quand même été mettre le hamburger. Hein. Putain, oui, donc il nous reste un épisode de Marie au premier regard, ils vont devoir tout clôturer d'un coup, là, ça va être... Oh, tant qu'un riche voudra une femme de ménage, il s'arrangera pour garder des gens pauvres, bah bien sûr. Hein. C'est sûr qu'on va pas voir Bernard Arnault à Dubaï. C'est pas à qui les influenceurs à Dubaï, mais bien sûr. Oh là là, le dernier, j'étais pas prêt à Zazel, ils vont devoir tout terminer. Et puis on pourra reprendre Taps, bah, si vous voulez, un hamburger. Putain, le putain d'hamburger, frère, on va jamais s'en remettre dessus. Le cringe de Taps me manque, mais bien sûr, Azazel. Faudrait qu'on trouve un autre truc à mettre face à Taps, mais bon, on adore le Taps. Et j'attends le vote pour voter contre, parce qu'il faut que je dorme. Ah oui, Damad, bien sûr, hamburger. Ça me fait penser, en parlant de riche, un des fils de Bernard Arnault date Lisa de Blackpink. Non... D'où tu as cette info, Wolfmik? Parce que bon, les stars de K-pop sont interdits de date. Les stars de K-pop doivent rester célibataires parce qu'elles sont en couple avec leurs fans. Donc si vraiment il y avait l'info que Lisa de Blackpink était en train de date quelqu'un, ça pèterait sur l'internet, quoi. Ah, ils sont rumeurs. Oh là 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 là, c'est fou ça. À quoi il ressemble Frédéric Arnault? Mais non, mais Lisa. Lisa quand même. Pour ça que je n'entends pas parler, parce que les fans ils refusent de croire que c'est vrai. C'est pas possible que Lisa... c'est ça. Je suis désolée, mais... je suis désolée, hein, mais... Oh... Eh bien, putain, eh bien, putain, bah écoute, bravo, monsieur. Tariq vient de me faire son E, là. Là, je suis... Il est riche donc beau, mais non, source cristalline. Bonjour, Slurp. Il y a une exception si c'est un milliardaire, non mais quand même. Oh... C'est vrai que Lisa est égérie d'une marque de LVMH. Bon, Lisa, elle est égérie de tout, wesh. Tu la vois partout, c'est abusé. Mais bon, oui, mais bon, est-ce qu'ils devaient forcément, tu vois, genre finir ensemble? Son visage pue. Le 15e arrondissement et Manhattan, non mais c'est ça. Portefeuille doit aider, mais voilà. Star de K-pop international serait intéressée par l'argent. Oui, mais tu vois, Dim, je me dis, elle pourrait trouver quelqu'un de riche et beau. Genre... C'est pas mutuellement exclusif, tu vois, c'est pas je suis riche ou je suis beau. Il y a des gens, ils sont riches et beaux, donc quitte à sortir avec quelqu'un de riche, c'est quand même Lisa de Blackpink, tu vois. Tu pourrais allier les deux, mais bon... J'ai pas les mots, hein. Écoute, si tu veux, il y a des gens, c'est... Ah, l'amour, l'amour... Et moi j'attends la fin du sondage pour mettre ça sur la télé. Ah bah il faudrait qu'on le lance déjà. Et il est déjà vieux alors qu'il est censé être jeune. Magie des connexions. Et tenez, regardez Nabila avec sa phrase débile il y a des années. Oui mais Nabila en fait... Oui voilà, tout le monde Nabila la prend pour une grosse débile et tout. Nabila elle sait parfaitement bien ce qu'elle fait. Elle a bien géré son truc hein.
Comment on peut avoir l'air si vieux quand on est si jeune? Mais moi, je trouve toujours que les enfants de familles riches, genre, ils ont toujours l'air beaucoup plus vieux qu'ils ne le sont. Alors, peut-être c'est parce qu'ils prennent drogue à gogo depuis qu'ils ont 14 ans, mais genre, je sais pas pourquoi ils ont toujours l'air beaucoup plus vieux qu'ils ne le sont. Ah. Skip l'argent rend tout le monde beau. Ouais, mais quand même. Alors, savoir si c'est un mariage d'amour, bah ils sont même pas mariés, j'espère pas. Enfin, du coup, normalement, les stars de K-pop, ils peuvent pas, mais... Et coucou Triclo, coucou Kappa, coucou tout le monde. Si elle se marie avec un milliardaire, plus la peine d'aller chanter et faire semblant de s'amuser. Bah oui, du coup, on a plus de Blackpink, nous. Qu'est-ce qu'on fait de notre vie si on a plus de Blackpink? Pas aussi riche, mais si, il y a des gens aussi riches qui sont beaux, non? Et Salma Hayek est bien mariée à Pino. C'est qui Pino? Attends, quoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Il est peut-être très gentil, hein, mais... Ah, j'ai jamais pensé à une vraie raison, mais la drogue, c'est plausible. La drogue, hein, ça... Moi, j'avais un ami qui a fait sa scolarité. Il a fait le collège et le lycée dans le lycée français de Bruxelles ou un truc comme ça. Parce que ses parents sont français et qui vit en Belgique. Et du coup, ils ont dit, bah écoute, on va t'envoyer au lycée français, comme ça t'auras le bac. Et si jamais tu veux faire des trucs en France, bah t'as le bac, quoi. Alors qu'en Belgique, ça passe aussi. Et du coup, il était avec des fils... Enfin, il était juste avec des fils et des filles d'eux, genre des gens riches. Et il disait, bah oui, bah moi, mes soirées au lycée, c'était... Il y avait de la coke au milieu de la table. Il y avait de la coke au milieu de la table et tout le monde sniffait, quoi. Et il disait, bah moi, je m'en foutais, mais bon... Genre, c'est les drogues, ça allait à gogo. Moi, les soirées lycée, tu vois. Genre, tu te dis, mais putain, quand même. On n'a pas la même vie, hein. Et les sœurs Olsen aussi lavent là leur face depuis qu'elles se sont casées avec des bons partis, ah ouais. Ah, quand une version chibi de Macron comme Blackpink. Je sais que t'en rêves, Dim, tous les soirs. À Skip, les enfants d'ultra riches viennent en skate parfois sur les streams de pauvres pour se régaler de voir des pauvres, mais bien sûr. Il y a Marc Simoncini dans le chat, si jamais Big Brother. Ah... Tu ne connais pas tous les milliardaires FR, choqués. Désolée, en plus je devrais tous lire leurs livres, je devrais être fan de tous, hein, mais écoute. Moi je trouve que les vrais riches, les vrais bons riches, c'est ceux qui passent dans Qui veut être mon associé. Tu n'es pas passé dans Qui veut être mon associé, mais PTDR, t'es qui? Et tout le monde aura oublié Blackpink dans 5 ans qui se souvient encore des Pussycat Dolls et on parle à peine des BTS ces jours-ci. Alors leur BTS, c'est parce qu'ils sont en train de faire leur service militaire, donc du coup ils ne sortent plus vraiment de trucs. Mais si tu regardes genre dans les top musiques mondiales actuellement, il y a une musique de qui? Il y a une musique de Jungkook qui est dans BTS. Et Blackpink en vrai... Blackpink, elles sortent une musique, ça devient un banger absolu. Elles ont rempli genre 3 soirs de suite le Stade de France en 10 minutes même pas. Et c'est juste que bon bah du coup elles font leur tournée, c'est ça qui fait le plus de thunes que de sortir des nouvelles musiques quoi. Mais Blackpink ça fait quand même plus de 5 ans qu'elles sont connues et puis après bah tu sais tu regardes il y a New Jeans, enfin c'est pas si voilà hein. Et vous avez vu la femme du chanteur Hugo Frey, ils viennent de se marier, elle est plus jeune de 45 ans, mais Dim m'a dit qu'elle était plus jeune de 20 ans. C'est quoi ces infos? Pourquoi on a des infos contradictoires? Hayek Pinot, ils ont que 3 ans d'écart, oui. C'est juste que bon, ben voilà, les hommes ils vieillissent moins bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon dieu, c'est quoi ce couple? Oh, tu m'étonnes que les sœurs Olsen elles se soient laissées aller si c'est ça leur mari. Oh, je suis désolée, il faut pas attaquer sur le physique, mais bon. Genre, pourquoi tu dirais qu'il a genre 30 ans de plus qu'elle là? C'est quoi ce délire là? Oh. Après voilà, hein, c'est ça quand t'es connu, quand t'es riche, quand t'es célèbre, c'est pouf. Les soirées drogue à gogo, ce n'est pas l'apanage des riches. Oui, Triclo, mais le truc c'est que drogue dure à 14 ans,
genre ça arrive beaucoup plus chez les riches que chez les pauvres, je pense. Tu sais, genre chez les pauvres, à 14 ans, ces soirées où tu bois de la 8-6, et t'es là genre, wouah, trop un gueudin, alors que bon... Littéralement top 1 mondial, la musique de Jungkook. Ouais, mais BTS n'existe plus. Et encore une filière scolaire qui est populaire, le BTS, hein, ne pas mettre les BTS de côté. Horrible la photo. Bientôt la femme de Hugo Frère a 150 ans de moins que lui, imagine. Pourquoi on dirait son papa? Non mais c'est ça. Ce sont les hommes qui sont censés vieillir mieux que les femmes, hein, à ce qui paraît. Hein. Source pas cristalline pour Dim. Ah. Et Olsen est plus riche que lui, ce couple reste improbable. Après, est-ce qu'elle était vraiment plus riche ou est-ce que c'était sa fortune estimée? Parce qu'aussi, il y a le truc que comme elle, c'était enfant star, il se peut que l'argent qu'elle ait fait quand elle était enfant, c'est juste ses parents qui en ont profité, quoi. La cérémonie religieuse du mariage d'Hugo Frey, 94 ans, et de Muriel Mégévan, âgée de 45 ans. Ah oui, donc oui, c'était pas 20 ans de moins, c'est 45 ans. Quoi. Bon, après, moi, je pense que Muriel, là, elle s'est trouvée un bon sugar daddy. À 45 ans, tu te dis, bon, écoute, tu vas bientôt crever. On se marie, à moi l'argent. Bravo, madame. Il y a le pédo partout. Ah... Et il y a eu la rumeur de Johnny Depp et Jenna Ortega. Mais genre, non, Jenna ne ferait pas ça quand même. Giga moche, on peut le dire, pour le physique des riches, allez, allez. Mais se marier avec une femme de 45 ans de moins. Mais moi, j'ai rien dit. Mais c'est toi qui l'as lancé, Dim, mais c'est parce que toi, tu m'avais dit qu'elle avait 20 ans de moins. Donc je me suis dit, bon, 70, 94, enfin 75, 94... Écoute, voilà, mais du coup, si elle a 45 ans, mais bon, après 45 ans, elle est adulte, elle fait ses choix. Hein. Elle s'est dit, écoute, il y a de la thune à se faire, moi j'y vais, moi je respecte. Plus proche de la fin, mais il peut facile tenir 30-40 ans de plus. Okami, tu es vraiment en train de dire que genre il va tenir jusque 124 ans? Genre 134 ans? Wesh. Ce soit les soirées en cité ou le teuf ou du genre, c'est surtout la coke pour les riches, le reste est consommé par tous. Oui, c'est vrai, peut-être. Il va être papa bientôt, maybe, imagine. En tout cas, pour son âge, il est très en forme, ça. Après, voilà, la différence, c'est que chez les riches, c'est des drogues de meilleure qualité. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'ils la commencent quand même beaucoup plus tôt, quoi, j'ai l'impression. Mais je dis pas pour les riches, je dis pour les enfants de riches. Parce que ça, c'est un truc spécial, c'est que les enfants de riches, généralement, genre, ils ont un peu des vies de merde, où on les pousse à aller d'office dans des trucs, genre... Enfin, tu sais, on les pousse à aller dans des trucs un peu chelous qu'eux, ils veulent pas spécialement faire. On les pousse à récupérer l'entreprise de papa, maman, machin, que eux, ils veulent pas spécialement. Mais en plus, ils ont des parents ultra absents et généralement, ils sont élevés par la nounou. Donc du coup, eux, ils ont des relations très problématiques avec leur famille, leur entourage, et ils ont de l'argent. Et du coup, comme les parents sont pas là pour surveiller, ben vas-y, qu'à 14 ans, ça commence à faire les pires soirées et du coup, ça commence très tôt à sombrer dans tout ce qui est drogue plus dure, quoi, on va dire. Le pire, c'est qu'il a sûrement blindé son héritage et donc c'est même pas sûr qu'elle touche quoi que ce soit. Mais peut-être, hein, je ne sais pas comment elle s'est arrangée. Hein. Pour leur mariage, on a remplacé les traditionnels dragées par des pilules bleues, putain. Et coucou Alde Branchiel, comment ça va? J'espère que c'est la forme. Et oui, j'avais regardé le documentaire sur les enfants de la bourgeoisie, là, dans Paris, qu'ils allaient dans le lycée, machin, et que tu voyais leur évolution, et que franchement, il y en a pas beaucoup qui s'en sont bien sortis. Hein. Il y en a un, il est devenu dentiste, il était heureux. Il était dentiste, lui, ça lui faisait plaisir. Je sais qu'il y en avait un, il était dentiste, il était heureux. Mais sinon, dans le reportage sur les enfants de riches, c'était un truc Arte, je crois. Où ils ont suivi genre des enfants, je crois, à leur entrée au lycée. Juste pendant 10 ans, ils les ont suivis, je crois. Et il y en a, c'était du n'importe quoi, c'était trop drôle.
Paris, en dessous de 100 €, c'est que de la merde coupée à 95% encore si ce n'est pas entièrement de la café. Putain. Et bonjour Ryu, il y a des enfants de pauvres, c'est pareil, les immigrés. Il reprend le magasin, mais tu vas faire des gosses et études. Ogzou. Waouh, le message, je sais pas si c'est... Ouais. Mais après, j'ai jamais dit que genre les enfants de riches étaient à plaindre et pas les enfants de pauvres. Ils ont une bonne situation. C'est juste que généralement, chez les enfants de riches, genre, ils ont des situations de merde, mais justement, ils ne peuvent pas s'en plaindre. Parce que bon, aussi, c'est le fameux, tu sais, tu nais dans... Enfin, en fait, moi, le truc, c'est qu'à partir du moment où tu nais quelque part et que ça te met une pression, c'est quand même scandaleux, quoi. Mais bon, après, en fait, dès que tu nais, genre, tu as la pression sociale, la pression du milieu d'où viennent tes parents, la pression d'eux, qu'est-ce que tu veux? Louis le Grand et Henri IV, nos élites. C'est quoi Louis le Grand et Henri IV? Bah oui, imagine les pauvres enfants de riches qui doivent reprendre la multinationale familiale au lieu de la friterie de papa. Mais bien sûr. Mais bon, du coup, moi, ce que je trouve triste, c'est juste qu'ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent, quoi. Et genre, s'ils font ce qu'ils veulent, bah, ils sont rejetés de la famille et tout, et tu sais ça. En fait, c'est juste t'existes, tu veux faire quelque chose, et genre, tu ne peux pas. Et genre, du coup, moi, je trouve ça triste, parce que moi, je trouve que pour tout le monde devrait avoir accès à faire ce qu'il veut. Que ce soit chez les riches ou chez les pauvres. Mais bon, même si on va plus se battre pour les pauvres quand même, parce que les riches, ils se démerdent, hein, c'est leur problème. Hein. Ils voulaient être riches, et ben voilà. Et lui, il s'en fout de l'héritage, s'il crève dans 6 mois ou dans 1 an, elle s'occupe de lui jusqu'au tombeau. C'est une forme de contrat viaché, putain. Et ça doit pas être si génial de vivre très longtemps vu que t'enterres tout le monde. Ah ben ça. Et coucou Ruru, fille de parents immigrés, j'aurais un héritage de parents bosseurs et intelligents pour avoir investi dans l'immobilier. Et ça, écoute... Les dépôts babies, là. Pression de la tireuse, putain. Gossip Girl, bien sûr. Après, les gosses de riches ont une sécurité derrière, voilà. Les lycées... Ah, c'était les lycées de Bourges qu'on disait. Avec l'école alsacienne. Mais qu'est-ce que l'école alsacienne? Si tout le monde fait ce qu'il veut, comment on gère les boulots que personne veut faire? Bah, en vrai, si tout le monde fait ce qu'il veut et qu'il n'y a pas de... Si tout le monde fait ce qu'il veut et qu'il n'y a pas de mépris vis-à-vis de certains boulots, bah du coup, tout le monde ferait tous les boulots. En fait, le souci, c'est qu'actuellement, on est là en mode tu voudrais pas être éboueur. Il y a des gens, ils veulent être éboueurs, c'est juste qu'ils disent je veux être éboueur, et tout le monde se fout de leur gueule et dit c'est un métier de merde, t'es con, t'es éboueur, t'es con. Et du coup, bah, les gens veulent pas faire éboueur parce qu'il y a la pression sociale liée au métier, que si tu fais ce métier-là, c'est que t'as raté ta vie. Alors que s'il y avait pas de truc et qu'on te disait oh t'es éboueur, oh ben franchement, en vrai c'est bien parce que c'est toi qui permet de garder une ville propre et qui permet de faire qu'on arrive à bien vivre en société et qui protège l'hygiène de la population, etc. Oh ben merci d'être éboueur. Il y a plus de gens qui feraient éboueur. Tu vois ce que je veux dire? Fabrice éboueur, on en revient. C'est ça, et c'est genre le fameux genre si tu travailles mal à l'école, tu vas finir comme la caissière, hein. Bah pourquoi est-ce qu'on doit dire ça, tu vois? Genre pourquoi c'est pour ça qu'il y a des métiers que les gens veulent pas les faire, parce qu'on a associé un côté négatif à ces métiers-là, quoi. Et donc du coup les gens ils se battent pour faire quoi? Pour aller faire des écoles de commerce, puis après ils font des bullshit jobs qui n'ont pas d'intérêt, et puis ils font un burn-out à 40 ans, et puis voilà. Donc du coup, est-ce que c'est vraiment si beau que ça? Tout le monde se bat pour faire des métiers qui n'ont pas besoin. Et voilà, déjà si les métiers étaient mieux payés, là. Salaire universel et pas de jugement vis-à-vis du métier que tu fais. Ça se passerait mieux, je pense. Métier con, c'est notaire. Moi, je trouve que tous les métiers de la justice... En fait, moi, les métiers de tout ce qui est loi, etc., tu sais, genre être avocat ou des trucs comme ça, je trouve que, tu sais, c'est une fausse science parce que tu dois étudier plein de trucs, genre c'est vraiment full connaissance, tu dois vraiment te pencher sur les sujets et tout, mais tu sais, on te change de pays et tu ne sais plus rien faire, tu vois. Genre, il y a l'effondrement de la société, tout ce que t'as appris, ça ne sert à rien. Et du coup, moi, je trouve que ces métiers-là, genre, moi, j'aurais jamais pu les faire pour ça. Moi, je trouve que c'est vraiment des métiers, genre... Pour moi, ça, c'est des métiers horribles, hein. Tout ce qui est dans le légal et tout. Après, on en a besoin, forcément, avec la société qu'on a. Mais je trouve que c'est des métiers horribles. Et infiniment plus de respect pour les éboueurs que pour les traders, bah, bien sûr. Et si tu te souviens, dans le documentaire, il y en a une qui devient musicienne et qui est bien à l'abri du besoin grâce à papa-maman. Récupère un appart, pas de job alimentaire, tout roule pas mal. Mais c'est pour ça qu'en fait, il y a plein d'enfants musiciens... Enfin, il y a plein d'enfants. Il y a plein de musiciens qui sont des nepo babies.
Parce qu'en fait, si tu veux percer dans la musique, faut que tu aies déjà de l'argent, et qu'en fait, ben, tu es avantagé si t'as pas besoin de faire de job alimentaire, quoi. Et donc, du coup, genre, c'est pour ça qu'il y a plein de gens dans la musique maintenant qui sont des Nepo Babies, parce que, bah, du coup, ils ont été avantagés de par l'argent de maman, papa, et donc, ils ont plus de chances de réussir. Hein. Et Lucy Luc, oui, plus 1000. Il n'y a pas la pression sociale et les métiers que les machines peuvent pas faire et qui te cassent physiquement. Mais oui, mais ça, ces métiers-là, qui sont difficiles, qui te cassent physiquement, que les machines peuvent pas faire. Il y a des gens, ils sont très contents de faire ces métiers-là. Tu sais, tu demandes, il y a des gens, ils sont très contents de faire des métiers dans le BTP, des trucs comme ça. Genre, vraiment, c'est ce qu'ils aiment. Sauf que on considère que si t'es dans le BTP, c'est parce que t'es trop con pour avoir fait autre chose, alors que c'est pas vrai. Et du coup, en fait, t'es payé une misère... Et tu dois travailler beaucoup trop longtemps par rapport à ta condition physique pour faire le métier. C'est pour ça que ça te casse, ces métiers-là. C'est parce que du coup, en fait, c'est des métiers qui sont dévalorisés et des métiers que si tu les fais, tu dois te tuer à la tâche. Alors que, en fait, si c'était des métiers qui étaient revalorisés, il y aurait beaucoup plus de gens qui les feraient. Si t'étais mieux payé, etc., tu travaillerais beaucoup moins, et du coup, ça ne te détruirait pas ton corps comme ça le détruit maintenant aussi. Il y a ce côté-là, c'est juste... La construction sociale, c'est que les métiers ultra utiles, qui sont très gratifiants généralement, bah du coup on considère que comme c'est gratifiant, on va te payer une merde. Genre regarde, infirmier, métier ultra gratifiant. Genre t'as l'impression d'aider les gens, de les faire se sentir mieux, de les accompagner quand ils sont plus mal, etc. Sauf que bah on te paye une merde et on dit oui mais regarde, si tu t'en vas, les gens ils vont mourir. Et donc du coup genre les gens sont payés une merde, ils font que bosser, ils se tuent littéralement à la tâche, sauf qu'on leur dit ouais mais franchement, c'est bien ce que tu fais, petite tape sur l'épaule et enfin... Du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas assez d'infirmières actuellement, parce que bah, du coup, il y en a qui voudraient faire ça, mais du coup, voilà. Et puis surtout, il y a le truc que genre, t'es un homme, tu veux faire infirmier, on va te dire, mais pourquoi pas faire médecin directement? Et t'es là en mode, bah oui, mais bon, infirmier, médecin, c'est pas la même chose, tu vois ce que je veux dire? Enfin, il y a pression sociale, hein. Et absolument pas d'accord, ce sont des métiers détestables, j'ai connu pendant 6 ans. Mais oui, mais pourquoi les métiers sont détestables? Parce que t'es payé une merde et que tu fais des horaires de ouf et que c'est pour ça que c'est détestable. Enfin après, je sais pas desquels tu parlais, mais... Sinon, tu gères un immeuble de Airbnb, hein, et voilà. Ah. Attendez, je rattrape le chat. Peut voter pour ceux qui passent des vacances de riches contre ceux qui ont un métier de plombier de pauvre. Non, pour ceux qui passent des vacances de riches contre ceux qui ont un métier de plombier de pauvre. Ouah, du coup, j'ai pas suivi. J'ai une vision trop hypotiste, mais je vois très vite les limites. Dès que ça part sur des métiers très techniques, autant manuels que législatifs, les rotations deviennent impossibles, c'est-à-dire les rotations. Balayeur, employé de supérette, ouvrier. Mais oui, mais pourquoi ces métiers étaient détestables, Big Brother? C'est parce que du coup, genre, t'étais très mal payé. Donc du coup, toi, tu te dis, moi, je fais tout ça pour être payé que ça derrière. Et que du coup, généralement, bah, tu travailles beaucoup trop. Genre, c'est pour ça que les métiers sont détestables. Hein. Si tu les payes, ce que c'est de l'argent en trop, la redistribution, c'est pas du vol. Ce qui est génial sur les salaires, c'est la rhétorique patronale utilisée pour ne pas parler des salaires et encore moins les augmenter. Oui, bien sûr, n'hésitez pas à parler de vos salaires avec vos collègues. Parce que comme ça, vous pouvez tout de suite capter s'il y a des différences et dire « Eh bah attends, ça va pas, hein. » Et tu streames plus le matin? Bonjour Saint-Loup, si, je stream le matin. Il y a... Ah, mais j'ai pas la bonne proc qui est mise sur point d'exclamation proc, mais je stream... Justement, je stream plus le matin que la nuit. Ça, c'était la proc de la semaine dernière. Ici, il faut juste remplacer la matinée musique avec Dim par un live IRL, mais sinon, c'est la même chose. Il y a juste que mercredi matin, je sais pas quand je vais commencer parce qu'il y a Belle Maman qui arrive. Si on me payait 2500 ou 3000 € net, je ferais immédiatement éboueur. Bah voilà, moi, c'est ça que je veux dire. En fait, c'est juste que, tu sais, il y a... Enfin...
Il y a des métiers qu'on est là en mode ah c'est horrible et tout machin, mais en fait le truc c'est qu'on sous-estime. En fait le truc c'est qu'on met ça avec notre regard à nous. Genre moi par exemple, genre faire les métiers que c'est genre avocat, juriste ou je sais pas quoi, genre tous ces trucs là, je trouve ça horrible. Donc moi bien sûr je me dis mais tu pourrais me payer tout l'argent du monde, je ne ferais pas ce métier là. Donc du coup c'est impossible et c'est utopique de croire que tout le monde peut faire tous les métiers, alors que non, en vrai il y a plein de gens ils se battent pour faire ces métiers là. Tu vois ce que je veux dire? Alors après je prends des métiers un peu bien vus, mais bon c'est juste, genre, il y a aussi le côté préférence personnelle, genre, moi, le BTP, genre, en vrai, tu vois, genre, je pense que ça dépend de quoi dans le BTP, mais je pense que ça me saoulerait assez vite, le BTP, tu vois, et que c'est pas spécialement des trucs qui sont faits pour moi, mais bon, après, il y a d'autres métiers, tu vois, genre, je sais pas, moi, il y a d'autres métiers manuels qui existent que, genre, je les ferai avec plaisir. D'ailleurs, moi, je fais vétérinaire, pourquoi? Parce qu'il y a un côté manuel dans le plaisir, tu vois. Genre parce qu'il y a un côté de tu fais de la chirurgie, tu vas avec tes mains, c'est pas juste t'es assis derrière un ordinateur à faire des trucs. Et que du coup c'est un métier où il y a de la polyvalence et tout. Mais je pense que si tout le monde avait un truc, voilà. Si tout le monde avait un petit peu... Enfin, en fait, s'il n'y avait pas de jugement sur les métiers et que tous les salaires étaient bien payés, ça se réglerait tout seul, quoi. Et c'est le matin d'ailleurs actuellement, c'est vrai. Vous avez vu La Plateforme, un film espagnol qui est sur Netflix. D'ailleurs, t'as entendu parler de la plateforme. D'ailleurs, la plateforme, ce serait pas une métaphore de la société? Pardon, à chaque fois, je pense à la musique de Chrono quand je pense à... Voilà. Rien de plus insupportable qu'un infirmier en soirée qui cherche à récolter la reconnaissance à toutes les occasions. Bah oui, mais en même temps, tu sais, t'as vu comment ils sont traités, les infirmiers? Il faut bien qu'ils se rassurent, hein. Genre, c'est vraiment un métier horrible. T'es dans la pisse, le sang, le caca, la mort... Genre, tu te fais insulter. Streamer, métier difficile, arbitrer des débats compliqués, expliquer les vétérinaires, les bars irlandais, les trains et les Marie-Jos improvisés. Marie-Jos improvisée. Ah oui, elle est partie en cacahuète Chantal. Merci Green pour les 100 bits. Oh. Ah. Et la société ne met pas l'homme et la femme égales, hein, donc du coup déjà, voilà, hein, le patriarcat. Hein. Après, moi, je ne veux pas qu'il y ait l'égalité entre tous, parce que c'est débile de croire qu'on peut tous être égaux, ça ne marche pas, mais qu'au moins il y ait l'équité, tu vois, que tout le monde ait accès aux mêmes choses, de ce qu'il a besoin pour lui, enfin, accès aux choses dont lui il a besoin pour que tout le monde puisse être tranquille, quoi. Non mais le BTP c'est pas fait pour les femmes, faut prendre en compte la biologie, Dixie, une ancienne collègue, j'étais outrée, non mais voilà. Qu'est-ce que tu veux faire à ça? C'est... Bon, il y a des gens, ils pensent encore comme ça, mais pourquoi? À cause du patriarcat, hein. Et je vois de plus en plus de meufs qui conduisent des poids lourds, et ça c'est cool. Oui, parce que pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit des hommes qui conduisent le poids lourd? Je suis désolée, mais le camion il se conduit tout seul, hein, c'est pas toi qui le pousse. Ah. Les mariés José, bien entendu. Je connais un mec qui a opéré une reconversion professionnelle en faisant des études d'infirmier. Après les études, il a bossé seulement 2 ans en hôpital avant d'offrir son cabinet pour bosser comme il le voulait. Bah oui, aussi, il y a le sous... Enfin, en fait, c'est parce que t'es maltraité, tu vois, genre quand tu travailles dans les hôpitaux et tout, mais bon. Tu parles de la belle famille, vous avez des trucs prévus pour Chuseok? Alors, je sais pas c'est quoi le Chuseok, mais c'est juste il y a belle maman qui vient. Elle avait un bon Air France, donc du coup, belle maman qui vient. Les organisés entre nous, c'est une galère alors qu'on est supposé se comprendre. On se comprend pas nous-mêmes, on vit dans un monde imaginaire où tu arrives d'ailleurs et on a l'impression de gérer nos vies en allant faire nos courses dans la grande distribution. Non, mais en vrai, tu vois, genre, il y a ce truc aussi, je pense, qui est très... tu sais, les riches, ils passent leur temps à nous dire non, mais de toute façon, s'il n'y a pas quelqu'un pour vous organiser, on peut pas s'organiser. Et en vrai, ça c'est faux, parce qu'avant, les gens arrivaient très bien à s'organiser entre eux, genre, sans qu'il y ait quelqu'un au-dessus qui dise tout, et voilà. Camionnaire Bilal qui me faut un bon repas pour mon métier. Also le bon assis toute la journée. Non mais c'est ça. Question à part, mais
c'est que chez moi que les VOD ne sont pas accessibles parce que c'est angoisse permanente de rater la suite. Ah, mais les VOD, oui, elles sont sur YouTube. En fait, comme je suis en Corée du Sud, il y a pas les rediffs ne sont pas mises directement sur Twitch parce que Twitch, en Corée du Sud, il n'y a pas les clips, il n'y a pas les rediffs, tout le bordel. Donc du coup, j'enregistre les lives et je les upload sur YouTube. Mais du coup, pour avoir les VOD de Marie au premier regard, il faut un VPN. Parce que vous pouvez pas être en France, Belgique, Suisse, Andorre, Guinée française pour les voir. Donc du coup, si vous voulez voir les trucs Opera, un VPN gratuit, ça fonctionne très bien. Ah, le Chuseok. Hop là. Ah, c'est dans l'automne, là. D'accord. Ça tombe le 21 septembre, effectivement. Ben oui. Mais du coup, non. Enfin, belle maman ne vient pas pour faire le Chuseok. Déjà, nous, on sait même pas qu'est-ce que... Enfin... C'est... Voilà, genre, on va pas commencer à... Moi, je trouve ça un peu bizarre, les gens qui veulent faire des fêtes traditionnelles liées à la famille, etc., qui veulent les recréer, tu vois, genre, je me dis, mais oui, mais frérot, enfin, c'est pas ta fête, tu sais pas ce que c'est un peu bizarre, mais non, elle vient juste là. On emploie en fonction d'un corps un homme fort pour le BTP, de te poser la question des conditions de travail et de son adaptation, résultat, la difficulté de Andy d'avoir un travail. Oui, bah ça, c'est dans plein de problèmes. Hein. On sait plus vivre autrement. Ben si, Ryu, on peut. Faut arrêter de se prendre pour des débiles que genre si on nous dit pas quoi faire, on ne sait pas le faire, quoi. Et les artistes, ben bien sûr que les artistes existent. Moi, j'ai jamais dit que les artistes n'existaient pas. Moi, justement, je dis que les artistes, c'est un truc que genre... C'est aussi un truc où genre... C'est essentiel à la société, parce qu'en vrai, genre... C'est quoi la phrase? C'est genre ce qui nous différencie des animaux, c'est l'art ou un truc comme ça. Genre vraiment l'art, on en a besoin, tu vois. Genre on a toujours voulu s'exprimer, etc. On a toujours voulu avoir des gens qui nous créent des musiques et des trucs comme ça. Sauf que du coup, on considère que si tu fais ça, t'as de la chance. Donc du coup, si t'es pas payé, c'est pas grave. Parce que t'as de la chance, tu comprends. Je suis aux US. Ah oui, mais si t'es aux US, ça ira, donc voilà. Après, tu veux pas rater les interactions avec la streameuse, les fameuses. Ah, il y a des spectacles et tout, c'est pas que familial. Ah, s'il y a des spectacles, maybe, putain, j'ai toujours la photo d'eux, là, qui est mise là. Horrible, cette photo, horrible. On la retire, je ne veux plus la voir. Ah. Maintenant, de VOD, le live de lundi matin de la semaine dernière. Attends, le live de lundi matin de la semaine... Après, peut-être qu'en fait, il est partiellement bloqué à cause de je ne sais pas quoi et que je l'ai pas vu. Parce qu'il me semblait l'avoir mis. Lundi matin, la semaine dernière, le 28. Bah si, il est là. Bah oui, il est public. Ah oui, il faut un VPN pour voir celui-là. Pourquoi? C'est à cause de ça? Ah, il y a un truc qui a fait qui est bloqué. Je ne sais pas ce que c'est. Mais on a regardé quelque chose qui fait que ça a dû être bloqué. Bah attends, je peux... Bah je vais lancer ça, mais bon, du coup, il viendra disponible quand il sera disponible, quoi. Donc en vrai, il est disponible, mais il faut un VPN. C'est pour ça. En France, ils ont un statut très avantageux de qui? Parce que le cul entre deux chaises, d'un côté, une partie pense qu'on sert à rien, d'un autre côté, la majorité des artistes ne peuvent pas en vivre. Bah oui, mais ça c'est vrai, mais bon. C'est vrai que la nouvelle vague IA risque de bousculer les choses. Après, le truc, c'est que tout le monde dit, oui, les IA, machin et tout. Je sais pas, en fait, le truc, c'est que je pense qu'il y a des gens, ils mettent trop en avant les IA, mais pas pour les bonnes choses. Je sais pas si ça va vraiment aller bousculer l'art, etc. Parce que, en fait, les IA ont besoin de s'appuyer sur des choses qui existent. Vous savez, les IA, quand elles font des trucs d'art et tout, ils doivent s'appuyer sur des choses qui existent. Et bon, tant pis, à dans 6 heures, mais bien sûr, repose-toi bien, dame, plein de bisous. Mouah, que tu l'offres sur toi. Et bonsoir, bonne nuit, bon matin à tous, comment ça va? Bonsoir, bonne nuit, bon matin à tous, Historicode. On va lancer le sondage quand même. Comme ça, il est lancé. Nouveau sondage. On regarde quoi, même si on sait ça va être quoi la réponse.
Marié au premier regard. Fin. Genre, c'est le dernier épisode. On aura fini la saison si on regarde cet épisode-là. Ou alors, on fait un petit taps, les fantômes, tout ça. Chasseurs de fantômes. Tout ça, tout ça. Je sais plus écrire. Hop là, voilà. On vous laisse le petit sondage. S'il y a une égalité, on départage avec du marble. Donc, si vous voulez un peu de marble on stream... Hein. C'est que Taps va remporter le sondage. Bah regarde, il remporte le sondage là actuellement, Taps. Et Marie au premier regard qui passe devant, hein, bien sûr. Et à dans 6 heures, le dame-dame, repose-toi bien. Ah. Et la pianiste, sans aucun doute. De quoi la pianiste? Mais du coup, effectivement, les artistes, en fait, tu sais, c'est ce truc que c'est mal vu, mais qu'en vrai, genre, tout le monde a... En fait, le métier auquel tu es confronté le plus quotidiennement, je pense, c'est le métier d'artiste. Parce que tout le monde écoute de la musique tous les jours, que ce soit toi-même ou que tu écoutes juste de la musique dans... Tu sais, tu écoutes... Elle va un peu fort, la musique, j'ai l'impression. Hop là. Mais que ce soit genre dans la radio, à la télé, etc., il y a des artistes partout. Mais du coup, les gens, ils considèrent pas ça comme un vrai métier, mais en même temps, ils en consomment énormément. Et donc, en même temps, on traite ça un peu comme de la merde, sauf qu'en fait, la majorité des artistes, ils n'arrivent pas à en vivre. Mais du coup, les gens, ils considèrent que tu n'as pas besoin d'en vivre parce que de toute façon, c'est un métier passion. Et c'est ça un gros souci aussi, c'est qu'il y a cette connotation métier-passion. Et donc, on considère que si ton métier, tu le fais par passion, enfin, tu sais, genre... En fait, non, on a donné ce côté que, genre, on justifie de maltraiter des domaines de métiers sous prétexte que c'est des métiers passion. Alors qu'en vrai, un peu tous les métiers, tu peux les faire passion, tu vois. Mais sous prétexte que tu fais ça par passion, du coup, on peut se permettre de te traiter comme de la merde. Genre, par exemple, vétérinaire. Vétérinaire, c'est genre... il est dans le top 3 des métiers où les gens se suicident le plus à cause du métier, genre dans le monde. Parce qu'en France, je crois que c'est... Je sais plus c'est quoi. En France, je crois que c'est agriculteur, médecin, puis vétérinaire. Mais que du coup, dépendant du pays, c'est pas le même. Et que n'importe quel pays, vétérinaire est dans le top 3, tu vois. Et que du coup, tu dis, bah oui, mais bon, du coup, on travaille non-stop. On doit travailler la nuit, on doit travailler la journée. Les gens, ils nous traitent comme de la merde. Tu te fais vraiment, tu vois, genre... Tu te fais payer, genre on essaye de te payer le minimum, t'es payé au lance-pierre et tout. Mais du coup, genre, quand il y a des vétérinaires qui se plaignent de leurs conditions de travail, la première chose que le grand public dit, c'est « Oui, mais vous faites un métier passion, vous avez de la chance de faire ce métier-là. » Donc ne vous plaignez pas, vous avez de la chance, tu vois. Et t'es là en mode, ben oui, mais bon, enfin, du coup, on ne fait jamais avancer les débats sur les conditions de travail, tu vois. Même chose pour les infirmiers. Il y a des gens qui disent, oui, mais vous faites un beau métier quand même, donc du coup, vous devez continuer, tu vois. Où il y a plein... Enfin, en fait, les métiers, généralement, il y a des gens, quand ils se plaignent de leurs conditions et tout, on leur dit soit, oui, mais bon, tu fais un métier de merde, change, ou soit on leur dit, t'as de la chance de faire ce métier-là, donc te plains pas, tu vois. Et c'est pour ça que ça n'avance pas aussi, hein. Et je ne peux pas te payer, par contre, je connais un disquaire, j'ai parlé de toi, le fameux, hein. Ah, quand on était riche, on pouvait influencer les sondages, la belle époque, c'est fini maintenant. Pas cette histoire de passion, ça envoie à la passion du Christ, comme quoi on devrait se sacrifier pour le reste de l'humanité, bah c'est ça, hein. Et bonjour Defman, coucou, je confirme, monteur vidéo, on me le fait souvent, bah le fameux, hein, on paye pas assez, hein. Et tout le monde mange tous les jours aussi, mais qui connaît le nom des gens qui produisent leur nourriture? Ça, c'est vrai, mais tu vois, les artistes, en fait, le truc, c'est que tu dois connaître le nom des artistes, parce que du coup, tu ne peux pas suivre ton artiste si voilà. Après, là, il y a un autre débat qui n'a rien à voir avec le succès en fonction du métier, genre le fait qu'on te mette en avant en fonction de ton métier et tout, ça, c'est un autre truc, ça. Et Veto, ils ont bien de la patience à interagir en permanence avec les Karen qui veulent que tu répares leur chien comme si c'était une bagnole. Oh, c'est pire que ça en plus, hein. Parce que tu sais, tu dois te dire, c'est des Karen anti-vax généralement. Ça, c'est les pires, ça. Ça... Quand t'es vétérinaire et tu sais que tu dois gérer avec les gens qui sont un peu anti-vax complotistes, là.
et qu'en même temps tu dois soigner leurs animaux, mais qu'en même temps tu ne dois pas leur donner les médicaments. Genre, ça. Genre, ça, c'est le truc que tu vois, je me dis quand je vais rebosser en tant que veto, je vais devoir refaire ça, et ça me saoule déjà, tu vois. Genre devoir justifier aux gens en mode, alors, je préfère largement que vous donnez des croquettes à votre chien que juste vous le nourrissez uniquement de thon en conserve parce qu'il est en train de mourir, mais bon, c'est vrai, hein, oui, hein, les croquettes, hein, oh là là, ils mettent des choses dedans pour contrôler votre animal, ça c'est vrai. Alors, si vous ne vaccinez pas votre chien, il va aller choper une petite lepto ou quelque chose comme ça et puis il va mourir. Ah oui, c'est vrai, oui, mettre des puces 5G dans les vaccins, bien entendu. Alors... Et surtout quand les proprios d'animaux exigent un soin de pointe, mais sans se rendre compte du coup que procédure... Ah bah oui, aussi, ils veulent les soins de pointe, mais ils veulent pas payer. Ça aussi, c'est pas mal à devoir gérer, ça. Je suis tombée sur un extrait de Domingo qui disait qu'il vaccinait pas son chat parce que sa meuf, il y a un chat qui est mort à cause d'un vaccin. C'est possible, ça. Mais mort à cause du vaccin. Mort à cause du vaccin. Mais en fait, c'est comme chez nous, Romy, tu vois, genre... Les vaccins qu'on fait aux enfants et tout, tu peux faire des très mauvaises réactions. Maintenant, mort à cause du vaccin, je pense qu'il y a eu un raccourci qui a été fait un peu extrême quand même. Après, est-ce que le chat a eu la pif, que la pif s'est déclenchée un peu de temps après qu'il y ait eu le vaccin qui a été fait, et que donc, on ne puisse pas retirer le fait que à cause du vaccin, il y a eu la pif, peut-être que le raccourci a été fait. Après aussi, tu vois, il y a le truc que... Il y a les fibrosarcomes chez les chats, c'est un type de cancer que généralement, ton animal va mourir à cause de ça. Et les fibrosarcomes ont été longtemps associés au vaccin, mais qu'en fait, les fibrosarcomes, c'est plutôt le fait qu'il y ait une piqûre qui peuvent créer de l'irritation. Parce que bon, personnellement, j'ai eu un chat qui est mort d'un fibrosarcome, mais qui était dû au vaccin. Mais du coup, c'est des raccourcis qui sont faits, mais en vrai, voilà. Après, bon, si c'est un chat qui vit en intérieur, voilà, mais bon, même si le chat, il vit en intérieur et que, toi, tu peux ramener des maladies à ton chat. Mais ça, c'est, tu vois, Romy, c'est tes vétos, la moitié de tes consultations, c'est les vaccins, et la moitié des conversations, c'est dire, oui, mais moi, je connais quelqu'un, il a eu un phat, et en fait, le phat, il était vacciné, mais il est quand même mort, et t'es là, genre, oh putain, mes frérots, genre, c'est épuisant, épuisant. Les vibrosarcos, horrible, hein, bien entendu. Ah. Mais donc, du coup, voilà, tu vois, genre les trucs comme ça, en fait, c'est ça qui est chiant quand t'es veto, c'est que on te dit que tu fais un métier incroyable et en fait, les 3/4 du temps, t'es juste en train de devoir expliquer des choses au propriétaire et le propriétaire qui te prend pour un con, tu vois, genre, et du coup, c'est compliqué, quoi. Tu sais, j'ai eu quelqu'un, genre, j'ai dû lui expliquer parce que son chat... Du coup, si vous n'êtes pas au courant, chez les chats et les chiens, il y a des vaccins, tu dois les faire tous les ans. Il y a des études qui ont été faites et qui ont prouvé que le vaccin ne protège plus la majorité des animaux au bout d'un an. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on les vaccine régulièrement. Après aussi, il faut vous dire, ils n'ont pas le même système immunitaire que nous. Nous, on vit en moyenne 80 ans. Tu te doutes bien qu'on n'a pas le même système immunitaire qu'un animal qui en vit genre 15, tu vois. Donc bon. Et donc, du coup, j'ai un proprio qui était venu avec son chat, qu'il avait plus fait vacciner depuis genre 4-5 ans, un truc comme ça. Mais soudainement, genre sa fille lui a dit « Mais attends, il est pas vacciné le chat et tout, faudrait le faire vacciner, machin. » Et donc, il me l'amène. Et donc, j'explique et je dis « Bah écoutez, comme votre chat n'est plus vacciné depuis plusieurs années, on est obligé de refaire une primo-vaccination, c'est-à-dire une première injection avec un rappel un mois après. Parce que c'est comme ça que le vaccin va fonctionner dans le temps. Si tu fais juste la première injection, le chat, il est protégé pendant 1 mois, 2 mois, et puis après, il n'y a plus rien. Alors que si tu fais le rappel 1 ou 2 mois après, ça met l'immunité long terme, et donc du coup, là, il est vraiment vacciné. Et le gars, je commence à lui expliquer, le gars, il commence à me dire non, je suis pas d'accord et tout, moi, je pense pas et tout. Et je lui dis, mais frérot, c'est pas une question que tu sois d'accord ou pas. Genre, c'est juste, tu vois, c'est les facts, c'est comme ça, tu vois. Genre, c'est malheureusement, bon, ton chat n'est plus vacciné.
On veut le revacciner, on est obligé de faire une primo, même s'il a été vacciné par le passé. Et le gars, il commence à me dire, oui, mais moi, je suis pas d'accord, vous voulez juste vous faire de l'argent. Je lui dis, monsieur, moi, je m'en bats les couilles, je suis employé. Que vous venez faire 2 vaccins, que vous venez qu'en faire un seul, moi, j'ai la même paye à la fin du mois. Moi, je m'en bats les couilles, hein. Genre, et tu sais, du coup, il commence à me dire, oui, mais votre patron, il veut se faire de l'argent. Et j'étais là en mode, mais moi, je m'en bats les couilles de ce qu'il veut faire, mon patron, je déteste. Genre... Donc t'es là, bon, wesh, tu vois, genre il commence à me faire chier. Alors après, tu sais, il est là en train d'essayer de m'expliquer que lui, il veut faire les vaccins, mais il veut pas faire la primo-vaccination. Et je lui explique, je lui dis, mais monsieur, moi je veux bien qu'on fasse juste un vaccin et vous faites pas de rappel, mais bon, enfin, votre chat n'est toujours pas vacciné, quoi, du coup. Et il commence à me dire, oui, mais bon, ce que vous me dites là et tout, je lui dis, mais monsieur, vous voulez qu'on prenne les... Tu sais, les trucs, la notice d'information du vaccin, genre, c'est... Elle me dit, bah non, parce que vous allez prendre la notice d'information du vaccin et ça va dire que vous avez raison, donc moi, je veux pas voir ça. Et j'étais là en mode, bah oui, mais moi, je peux faire quoi, là, dans ce cas-là? Quoi, vous voulez qu'on fasse un vaccin et puis vous revenez pas un mois après et que du coup, vous ayez payé 80 balles pour rien? Moi, c'est pas mon souci, monsieur. Moi, je m'en bats les couilles, hein, genre, c'est... Mais tu sais, c'était vraiment la conversation. Alors, je disais pas, frérot, je m'en bats les couilles, etc. Mais tu sais, du coup, ça... Ton rendez-vous, il doit durer une demi-heure, et tu sais, pendant 25 minutes, t'es là, tu n'as même pas regardé le chat, parce que le gars, il est juste en train de s'énerver sur toi, et t'es là, genre, oh, j'ai la flemme, tu vois. Et la team Mario, premier regard, oh là là, qui revient, on va terminer, hein. Mal poli, quand même, hein. Oh là là, mais je ne parle pas comme ça, mais, tu sais, genre, t'es là, genre... C'était trop, hein. Mal poli, le client, c'est ça, genre... Client pire, impatient. Oh là là. On fait de notre mieux. Les gens ont l'air encore plus insupes avec leurs animaux compagnie qu'avec leurs propres enfants. Mais en fait, le truc, c'est qu'avec les propres enfants, tu vas voir un médecin. Et le médecin, il te dit, si vous faites pas ça, votre enfant va mourir. Là, genre, ils sont choqués un peu. Ils sont choc-barre de baiser. Ils sont en mode, non, 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 mon enfant, il doit pas mourir, mon enfant, etc. Mais avec les animaux, en fait, tu dis, bah, si vous faites pas ça, votre animal va mourir. Il y en a plein qui disent... Et en fait, le truc, c'est que comme de principe, quoi qu'il arrive dans ta vie, ton animal va mourir avant toi, normalement. Les gens, en fait, quand tu leur dis que leur animal va mourir, ils disent « doit bien mourir de quelque chose ». Alors que quand tu dis à quelqu'un « si vous faites pas ça, votre enfant va mourir », là, les gens, ils vont pas dire « mon enfant doit bien mourir de quelque chose ». Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que c'est là qu'il y a le gros souci. C'est que les gens, en fait, ils savent que leur animal va mourir et donc il doit bien mourir de quelque chose. Alors que les enfants, normalement, ton enfant ne doit pas mourir avant toi. L'enfant aussi doit mourir de quelque chose, oui, mais ton enfant ne doit pas mourir avant toi. Dans toute logique, ton enfant doit vivre plus longtemps que toi, c'est toi qui meurs avant ton enfant. Et donc, du coup, tu sais, t'as ce côté... Et puis, bon, t'as un côté instinct primal, hein, à mon avis, tu vois, genre, tu veux absolument sauver ton gosse, alors que les animaux, il y en a plein, ils font de la merde, hein, ça, c'est exceptionnel, hein. Je viens ni pour le vaccin, ni pour le conseil, mais pourquoi tu viens? Mais je ne sais pas pourquoi ils viennent. Ça, il y a des gens, ils viennent en consultation... Tu fais la consultation, tu termines, tu dis bah écoutez, je pense que là, votre animal effectivement n'est pas en forme. Avec ce que vous nous dites, on a zéro idée de ce qu'il a. Et merci Defman pour le follow. Genre avec ce que vous dites, on a zéro idée de ce qu'il a. Il faudrait qu'on fasse une prise de sang ou quelque chose, qu'on fasse des examens complémentaires pour pouvoir savoir ce qui se passe. Et les gens ils te disent non, moi je suis pas venu pour ça. Et t'es là en mode bah du coup t'es venu pourquoi? Parce que bon bah tu nous amènes un animal malade, on ne peut absolument pas savoir ce qu'il a et tu ne veux pas investiguer ce qu'il a. Donc du coup pourquoi t'es venu? Ou alors le pire, les gens qui viennent, qui font les examens complémentaires, tu poses un diagnostic et tu dis bon bah maintenant on doit choisir le traitement. Ah non non moi je veux pas traiter. Et t'es là genre, mais pourquoi t'es venu alors? Juste pour qu'on puisse mettre un nom sur la maladie de ton animal et comme ça, quand il crèvera dans 2 semaines, on pourra dire « Ah, il est mort de ça, j'ai tout fait, j'ai fait tous les examens complémentaires, je ne comprends pas. » C'est un truc, c'est très récurrent, tu vois, genre chez les vétos. Et je pense en médecine humaine, ils ont un peu moins ce côté-là parce qu'en médecine humaine, tu te sens mal, tu vas tout faire pour te sentir mieux. Alors que en médecine véto, comme c'est l'animal qui se sent mal et qui se dit « Oh, de toute façon, il va crever un moment », il laisse passer, quoi. Et c'est fou comme c'est pas simple de gagner un certain niveau de confiance. Ah ben ça... T'es en train de taper la même chose des tortues centenaires et c'est réglé. Non mais c'est ça, voilà, exactement. Si on se soucie autant de nos animaux domestiques du genre uniquement source de dépenses, c'est que ça va pas si mal. Attends, si on se soucie autant de nos animaux domestiques du genre uniquement source de dépenses, c'est que ça va pas si mal. Ah ben si, hein, Rilou, moi j'ai déjà vu des gens qui sont arrivés avec leur animal qui était crevant,
que vraiment l'animal il est mort quelques heures après, eux ils étaient là en mode ah non non moi je veux pas payer de l'argent. Hein. Il y a des gens pour qui l'animal est crevant mais ils veulent pas payer de l'argent, ça c'est aussi un vrai truc. Hein. Il a cette maladie mon chat effectivement. Et pourquoi ces gens ont des animaux? Parce qu'ils ont le droit. Et en humaine aussi t'es remboursé, ça fait beaucoup aussi. Et si les animaux pouvaient gueuler sur les maîtres avec ça, rien qu'en attends, racontant 2 ou 3 anecdotes, ça m'énerve, donc je pourrais pas devant le client, je pèterais un câble. Ah ben c'est ça, faut rester zen, hein, faut rester calme. Hein. Et les gens qui refusent de spay neuter leurs animaux pour éviter de changer leur partialité, ben mec, tu vas pas pouvoir y passer avant que ton animal soit trop adulte. Attends, tu pouvais pas y penser avant que ton animal soit trop adulte. Mais en même temps, ça ne change pas la personnalité de l'animal, hein, de se faire stériliser. Mais bon, ça c'est... En fait, tu vois, genre généralement, les femelles, ils veulent bien qu'elles soient stérilisées, les femelles. Les mâles, par contre, oh là là, mais vous vous rendez compte, il n'aura plus ses bijoux de famille. Non mais c'est scandaleux de lui retirer ses bijoux de famille. Et t'es là genre, ah ben oui, donc la femelle, vous voulez bien la stériliser parce que vous voulez pas les chiots. Donc on fait une opération... Ah, l'internet qui bug. Mais l'internet qui bug, il bug beaucoup là l'internet. Oh mais là j'en peux plus d'internet là. Bon ça va, ça bug un peu mais pas trop. Et merci Mike Sheldon, merci pour le follow, bienvenue. Il y a du drop. Ah merde, il y a du drop. Ça cramouille. Est-ce que là ça revient ou pas? Non, ça ne revient pas. J'arrive tout de suite. Je répare l'internet. À tout de suite.